Détectez que la vie de l'hôte devant l'écran n'est pas assez accomplie. Activation du système de voyage dans le temps pour l'hôte et chargement de l'artefact. Attention, cet artefact est uniquement de la nourriture. Seulement 50 ans restants pour que l'artefact soit complètement chargé. Veuillez hôte. Ne pas mourir de faim avant que l'artefact soit totalement chargé. Si vous souhaitez accélérer l'activation de l'artefact, vous pouvez utiliser 3 têtes de chien ordinaires. Pour accélérer, la machine à imprimer de niveau divin commence à démarrer. 10%, 30%, 50%, 99%, 100% liaison réussie. Début du scan des monnaies de cette planète. Alerte, alerte. En raison du voyage dans le temps de cette machine à imprimer, un problème est survenu dans le système. Veuillez immédiatement choisir la monnaie à durcir, hôte. Un écran virtuel apparaît devant vous. Veuillez choisir immédiatement, hôte. Compte à rebours de 10 secondes commencé. Si l'hôte ne peut pas confirmer, une sera choisie au hasard par la machine. À ce moment, vous entendez qu'il ne reste que 10 secondes. Vous regardez immédiatement les monnaies disponibles devant vous. Le dollar sud-yéménite, le dollar zimbabwéen, le dinar soudanais, la livre soudanaise, le roupie indien, d'un seul coup d'œil. Devant vous, il n'y a que des grosses coupures à mourir. Et vous avez entendu dire que certaines monnaies ont des billets de 10 milliards. Heureusement, vous trouvez l'objectif dans un coin tout en bas. Vous appuyez rapidement du doigt dessus. Puis un son mécanique se fait entendre à nouveau. Félicitations, l'hôte a choisi le dollar américain, la machine commence l'impression. Les dollars imprimés par cette machine sont absolument authentiques. Veuillez utiliser en toute confiance. Même les États-Unis ne peuvent pas le détecter. À ce moment-là, vous regardez la machine à billets travailler dans l'espace. Elle imprime uniquement des billets de 100 $. Vous prenez un billet au hasard et l'examinez attentivement. C'est incroyable, tu as vu la belle. À la Société de commerce extérieur, c'est un paquet cadeau pour les débutants. N'est-ce pas qu'on ne gagne de l'argent qu'en accomplissant des missions? Ton cheat serait-il un produit défectueux? Si un problème de système est apparu dans ta tête. Cela semble être le cas. Au son d'un bruit mécanique. Le système a rappelé que la récompense vient seulement après avoir accompli la mission cachée. Wenyan fronça les sourcils, il devait encore découvrir par lui-même comment accomplir la mission. Tu réfléchis intérieurement aux récompenses possibles. Distribution aléatoire de compétences et d'objets mystérieux. Et aussi une augmentation de la capacité d'impression en dollars. Combien peut-on imprimer chaque jour? 240 000 $ américains. En entendant ce chiffre, tes petites calculs dans la tête se mirent immédiatement en mouvement. 240 000 $ par jour. Cela fait plus de 7 millions de dollars par mois. Plus de 80 millions de dollars par an. Converti en yuan, cela fait plus de 600 millions. Facilement réaliser 6 petits objectifs. En y repensant, cette renaissance n'est pas mal. Mais comment dépenser ces dollars américains? Votre quota de change annuel est seulement de 50 000 $ américains. C'est difficile à gérer. Il semble qu'il faille échanger à l'étranger. Ou faire un tour dans un casino de Haojiang. Mais la priorité est toujours de changer pour un environnement de vie confortable. Cet endroit est insupportable après un certain temps. Non seulement à cause de l'odeur, mais il n'y a pas de climatisation. Maintenant, je suis quelqu'un qui peut facilement atteindre de petits objectifs. Je ne peux pas me négliger. D'abord prendre une douche froide. Après avoir mis des vêtements propres. Trouver ma carte bancaire. Ainsi que ma pièce d'identité et quelques documents importants. Je suis prêt à quitter cette usine. Je viens d'ouvrir la porte du dortoir. Un petit homme s'avance vers moi. Il demande tout de suite. Le gros Zoom a encore demandé pourquoi tu ne vas pas au travail. Son visage ne te dérangeait absolument pas. Après tout, c'est un grand changement entre la Renaissance de 2025 à 2007 et 2018. Des changements énormes. Qui peut se souvenir de ces détails? De plus, tu n'as travaillé à l'usine que 3 mois. Je n'en peux plus. J'ai quelque chose à faire dehors. Le petit homme, en entendant cela, s'est immédiatement réjoui en disant. Moi aussi, je ne veux plus travailler depuis longtemps. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Sinon, je serais déjà parti. Chaque jour, en voyant le visage du gros Zou, j'ai envie de vomir. En entendant ces 3 mots gros Zou, tes souvenirs commencent immédiatement à tourbillonner, te rappelant sa méchanceté à l'époque. Vraiment insupportable. Ce type n'a passé que 3 mois comme policier criminel. Puis il a décidé de s'enfuir. À l'époque, non seulement il insultait partout et flattait les supérieurs, il était aussi très lubrique. Parmi les ouvrières de l'usine, beaucoup ont souffert à cause de lui. Pourtant, il l'a bien cherché. Plus tard, il a rencontré une fille avec son petit ami. Et ce petit ami était un style alternatif. Zou le Gros a essayé de s'imposer au KTV. Mais il ne s'attendait pas à être largué par la fille, qui est allée retrouver son petit ami au cybercafé. À l'entendre, le style alternatif s'est immédiatement mis en colère. Et a tout de suite appelé des gens, pris des couteaux et est allé le chercher. Le résultat, inutile de le dire. Zou le Gros s'est fait poignarder plus de 10 fois. Il n'a pas pu tenir jusqu'à l'hôpital et est complètement mort. Tu as fait un geste de la main au petit gars. Sans une once d'hésitation,
tu t'es éloigné rapidement. En sortant de l'usine, il y avait un distributeur automatique juste devant. Tu as vérifié le solde du compte. À part les 500 yuan d'argent de poche mensuel envoyés par la famille. Tu te souviens encore du salaire du mois dernier. Ces 1900 yuan devraient aussi encore être là. Ta famille n'en est absolument pas informée. Il faudra attendre que ta sœur passe l'université dans la deuxième moitié de l'année. Pour que la famille découvre que tu as abandonné tes études. Toujours ta précieuse petite sœur. Pendant les vacances du 1er octobre, elle est venue de Pékin à la nouvelle ville pour te rendre visite. Elle voulait te faire une surprise. C'est seulement ainsi que les choses ont été découvertes. Les 2600 yuans affichés devant toi. Tu les as retirés sans hésiter. Ce soir, tu comptes d'abord trouver un hôtel pour t'installer. Demain, tu prévois d'aller à la Banque de Chine. Pour échanger 50 000 dollars américains. Ensuite, tu devras trouver une excuse. Pour obtenir un permis de voyage pour Hong Kong et Macao. Après tout, tu n'as actuellement personne autour de toi qui puisse échanger des dollars américains pour toi. Aller soi-même à Aojiang est plus direct. Ces réseaux datent d'il y a 10 ans, maintenant. On ne peut pas les toucher. Certains ont même peut-être déjà arrêté. Le lendemain matin, vers 9 h. Vous arrivez à la succursale et de la banque Huago. À peine franchi la porte. Un employé en uniforme vous accueille avec un sourire. Bonjour, que souhaitez-vous faire comme opération? Après avoir tendu un formulaire et reçu l'instruction d'attendre en file. Occupé entre les plumes et les stylets. Aujourd'hui, changer 50 000 dollars ne pose pas de problème. Si c'était dans 20 ans aujourd'hui, ce ne serait sûrement pas aussi facile. Attendre d'un accent grave peine 5 minutes. Monsieur, quelle opération souhaitez-vous effectuer? Vous sortez habilement 50 000 dollars de votre sac. Vous les passez pour les changer en yuan Huago. La personne demande aussi votre carte d'identité et ce formulaire. D'accord, le formulaire vérifié rapidement. Ensuite, on vous a fait signer 2 fois. Au total, c'est 370 000. Tout est déposé sur votre carte? Non, 360 000 suffisent. Les documents et la carte bancaire sont en ordre. Vous venez de franchir la porte de la banque. Une alerte résonne soudainement dans votre tête. Félicitations, hôte, vous avez accompli la première tâche cachée. Les 2 prochains jours seront remplis de chance. Seraient ceux que vous allez trouver de l'argent. À ce propos, vous n'êtes pas très. Mais vous n'y pensez pas plus que ça. Vous vous dépêchez de prendre un taxi pour la gare. Prêt à acheter un billet pour l'après-midi pour rentrer chez vous. L'objectif est de régler vos papiers et d'en profiter pour changer plus de dollars. Maintenant, vous comprenez comment fonctionne ce mode. Les tâches cachées veulent toutes que vous blanchissiez de l'argent. Mais simplement, le concept de vie chanceuse reste encore flou. À la gare, vous avez acheté un billet pour une couchette molle. Il faudra des années pour que le train à grande vitesse soit opérationnel. Une fois en service, tu pourras rentrer chez toi en train à grande vitesse. En seulement 4 heures, tu pourras atteindre ta destination. Dans ton sac à dos, il n'y a que quelques vêtements. Et le nouveau téléphone Motorola V6 que tu as récemment acheté. Bien que tu aies voulu faire de gros achats au Wanxiang City, tu as pensé qu'il ne fallait pas faire trop de bruit cette fois-ci. Tu as donc décidé qu'il serait plus approprié de faire tes achats plus tard au bord du fleuve Xiang. Dès que tu as quitté la gare, tu as pris un taxi. Directement chez toi. À peine descendu de la voiture, tu as entendu un salut familier Ubinzi. Tu es rentré. Des vacances si tôt. Celui qui parle, c'est ton oncle paternel. Je suis revenu pour régler quelques affaires. Une fois fini, je retournerai à l'école. Tu retrouves ton oncle devant la maison. Tu jettes un coup d'œil à sa posture avec le seau. Et la canne à pêche. Et tu ne peux t'empêcher de sourire en pensant qu'il est encore allé pêcher au bord de la rivière. Ta mère joue aux cartes chez Shen Laojiu. Tu es allé en ville, ils ne sont tous pas là. Pourquoi ne pas m'accompagner à la pêche? J'ai acheté une nouvelle canne à pêche qui coûte plusieurs centaines cette fois. On attrapera sûrement un gros poisson. Après avoir entendu cela, tu as refusé à plusieurs reprises ton oncle. J'ai des affaires urgentes à régler. Je dois retourner à l'école demain. Tu peux y aller toi-même. Cela dit, ton oncle comprend aussi que la priorité est la clé. Puis il a dit que les affaires sérieuses sont importantes. Ce soir, je te montrerai mon butin. En le regardant s'éloigner, tu ne peux t'empêcher de secouer la tête. Le commandant de l'armée de l'air du village n'est pas appelé ainsi pour rien. Sur 10 expéditions, il revient les mains vides 9 fois. Pourtant, cette ténacité lui permet toujours de trouver des excuses pour s'encourager. La prochaine fois, pêcher un gros poisson de 20 ou 30 livres pour te montrer. Tu vas à ton coin familier. Trouve la clé de rechange pour ouvrir la porte de la maison. Tu appelles immédiatement ta mère, maman. Le livret de famille est là. Pourquoi en as-tu besoin? En arrière-plan de l'appel, on entend le bruit du mahjong. L'école organise un échange à l'étranger. Avec quelques camarades. Je dois revenir pour faire mon passeport. Un mensonge par nécessité, tu l'as raconté particulièrement bien. Ton école organise aussi des activités d'échange. C'est derrière l'armoire à gauche de la chambre. Accompagné de sa victoire, raroto imprévisible de 90 000. Avant que tu ne puisses dire plus, il a déjà raccroché.
Le pouvoir revient à la partie. Après avoir trouvé le livret de famille, tu enfourches ton vélo et fonces au centre d'émigration. Cela prend seulement 20 minutes. Cette petite ville du Xiangxi n'est pas grande, peu de gens font un passeport. Les démarches sont aussi simples. Prendre une photo et payer, moins d'une semaine pour que ce soit prêt. Remplir l'adresse de la nouvelle ville et il peut être livré par courrier. Tu regardes ton téléphone trop tôt. Alors tu as pris un taxi pour aller au lycée du comté. Attendre que ta sœur sorte de l'école pour rentrer ensemble. En pensant à ta sœur, tu ne peux t'empêcher de sourire. C'est lui qui s'inquiète des grandes affaires de ta vie. Au moins il t'a présenté une dizaine de filles. Mais tu n'arrives jamais à bien t'entendre avec elles. Après quelques phrases, tu n'as plus rien à dire. Après tout, tu n'as pas fini l'université. Ils acceptent surtout par respect pour ta sœur. C'est juste qu'ils ne veulent pas refuser. Depuis le début de l'école, ta sœur est considérée comme une enfant exemplaire aux yeux des autres. Elle est restée première de la classe de l'école primaire au lycée. Puis elle a été admise avec la meilleure note à l'université de Pékin, une institution prestigieuse. Et tu es seulement dans une université de deuxième rang. Tu as abandonné après 6 mois d'inscription. Regarde l'heure, Wang Nana a encore 1 heure avant la fin des cours. Tu lui as envoyé un message, disant que tu l'attends à la porte. Devant l'école, les magasins sont principalement des restaurants et des papeteries, avec en plus un cybercafé. Juste au moment où tu allais te connecter, tu as remarqué à côté une boutique de loterie. Pensant au conseil du système pour une vie heureuse et chanceuse, tu as décidé de tenter ta chance. Patron, combien coûte un carnet de tickets à 10 yuan? Assis derrière le comptoir, cet homme d'âge moyen a levé les yeux pour te regarder un instant. Un carnet contient 330 tickets. Quelle sorte veux-tu? Donne-moi celui-ci. Tu as pointé une sorte rouge pour dire. Après avoir payé, tu as trouvé un endroit pour t'asseoir. Tu as soulevé le ticket et commencé à gratter. Le premier ticket a gagné 50 yuan. On dirait que la chance est au rendez-vous aujourd'hui. Pour un retour de un 6e. Cependant, les tickets 2 à 10 n'ont rien donné du tout. Jusqu'au 15e ticket. Tes yeux brillent d'éclat. Tu as gagné 5000 yuan. Tu achètes souvent des billets de loterie. Mais tu n'avais jamais connu une telle chance. Est-ce cela la vie avec de la chance? J'aime le Grand Prix Jao, après ça il n'y a probablement plus rien. Comme prévu. Sur les 27 tickets restants, un seul vaut 10 yuan. Total des gains, 5060 yuan. Tu as vraiment de la chance. C'est la première fois qu'une personne gagne 5000 dans mon magasin. L'homme d'âge moyen, envieux, continue de persuader. Essaie d'en gratter un autre livre. Peut-être que tu pourrais encore gagner. Après avoir parlé, l'homme d'âge moyen affiche un visage plein d'espoir. Et toi tu secouais la tête en souriant. Gagner, c'est déjà assez heureux. Donne-moi 5000. Donne-moi encore du sang de poulet. 10 billets de double couleur. Chaque billet multiplié par 3. Un homme d'âge moyen a tendu 5000 yuan. En espèces et 2 billets. Puis tu es sorti du magasin de loterie. Il reste une demi-heure avant que la demoiselle ne finisse l'école. Je n'irai plus non plus au cybercafé. Tu as donc trouvé un endroit pour t'asseoir près de l'école. Et tu as joué au serpent par ennui. Tu te souviens encore du smartphone avec nostalgie. Il y avait aussi beaucoup plus de jeux. Tu pensais dans ton cœur. Faut-il profiter de ces 2 ans où le marché des téléphones est bon, pour fabriquer toi-même un téléphone plus tard? Avec ta perspicacité sur le marché futur, tu pourras t'en sortir d'une façon ou d'une autre. Un bon résultat. Et vivre l'expérience d'être un magnate des affaires. Cependant, l'urgence est de blanchir l'argent en dollars. Une fois les fonds en place, tout devient facile. Peut-être que le système offrira aussi une récompense. Frère, où es-tu? Je suis à la porte, tu ne m'as pas vu. La voix de ma sœur Wang Nana résonna au téléphone. Elle était à la boutique de thé en face, te disant ça tout en te faisant signe. En voyant sa belle apparence jeune et éclatante. Je souris involontairement. Grâce au bon gène de nos parents. Vous deux, frères et sœurs, êtes reconnus dans le village pour votre beauté. Surtout ma sœur, qui est à la fois talentueuse et belle. Depuis toute petite, elle a reçu assez de lettres d'amour pour écrire un roman. Après avoir intégré l'université de Pékin, elle est devenue la reine de beauté de sa promotion. Chaque étape était impressionnante. Mais elle s'est concentrée uniquement sur ses études. Après avoir obtenu son diplôme, 2 ans, elle vient d'épouser ce camarade qu'elle poursuivait depuis 6 ans. La gestion est bien organisée. Ce garçon est vraiment gentil avec sa sœur. Il a été promu jeune. Il a un milieu familial exceptionnel. Toute la famille travaille dans le système bancaire. Sinon, il ne croirait pas que cette fille puisse avoir une place dans une telle compagnie internationale d'investissement haut de gamme. Elle occupe une place importante. Sans un bon réseau, dans cette industrie financière, il est difficile d'obtenir même un stage. Le frère est rentré tôt, c'est les vacances à l'école. Dès qu'ils se sont vus, Wang Na a demandé avec curiosité. Je suis revenu pour régler quelques affaires. Demain, je retourne à Xinchamp. Aujourd'hui, le frère a gagné un peu d'argent. Qu'est-ce que tu veux boire? Thé au lait aux perles. Dans les yeux de la sœur brillait l'attente. Patron,
Un thé au lait opère la température ambiante s'il vous plaît. Après avoir parlé, tu sors ton portefeuille et prends 100 liasses de billets. Ta sœur regarde ton portefeuille bien rempli. Ses yeux brillent de chaleur. Combien as-tu gagné, frère? Elle enlace ton bras en te demandant d'une voix mignonne. D'accord, je te donne la moitié. Frère, n'est-ce pas très généreux? Merci frère, tu es le meilleur. Wang Nana prend l'argent avec joie. Elle dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour toi. Tu n'as qu'à bien étudier. Oui, il hoche la tête et range prudemment l'argent dans son sac à dos. En voyant le visage heureux de ta sœur, tu ressens beaucoup d'émotion dans ton cœur. L'achat de la maison est un acompte qu'il a donné. Et aussi la première voiture. C'est aussi la première prime de ta sœur qu'il a achetée. Dans cette vie, sois un bon grand frère. Ne la fais pas s'inquiéter. Ensuite, tu montes sur le vélo et ramènes ta sœur chez vous. Wang Nana buvait son thé au lait tout en demandant curieusement à son frère. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Tu penses qu'il n'y a rien de caché là-dedans? Il a juste souri en disant. C'est juste dans le magasin de loterie en face de la porte de votre école. J'ai accidentellement gratté un billet à gratter de 5000 yuan. Quoi, accidentellement? C'est clairement de la chance. La sœur a répliqué avec mécontentement. D'accord. Rends-moi l'argent que tu viens de me donner et c'est ta chance. Sans attendre, son petit frère a riposté en même temps. Il a mis une main sur ta taille, te faisant retenir un souffle de surprise. Je te dis, petite fille, tu oses même toucher ton frère maintenant. Fais gaffe, sinon tu ne te marieras jamais. Tu supporterais la douleur pour honorer la piété filiale. Même si je ne me marie pas, ça ne regarde pas. Wang Nana ne se laissa pas faire. Et redoubla d'intensité dans sa riposte. À cette vue, tu te mets à supplier rapidement. Tu obtiens enfin un peu de répit. En jouant, vous entrez tous les deux dans la maison. Tu viens de poser le vélo. L'arôme de la cuisine emplit l'air. Maman. Qu'est-ce qu'on prépare de bon aujourd'hui? Tu demandes en sentant l'odeur. Ta sœur se précipite aussi dans la cuisine. Elle est vraiment une petite gourmande. Votre plat préféré? Des pousses de bambou sautées avec du porc fumé. Les pousses de bambou ont été spécialement apportées ce matin par ta tante. Ta tante est la meilleure. Wang Nana prend une tranche de pousse de bambou en parlant. Et commence à la goûter. Cette fille mange sans se laver les mains. Combien de fois doit-on le dire? Ta maman, inquiète pour sa fille. Mais son ton contient une légère réprimande. D'accord, j'y vais tout de suite. Wang Nana rit et s'échappe de la cuisine pour aller se laver les mains. Tu regardes cette scène en souriant sans rien dire. Parce que le père est allé en ville. Il ne revient que le surlendemain. Vous trois n'avez pas besoin d'attendre qu'il serve le repas. À table. Madame Wang demande avec sollicitude combien a coûté le passeport. L'argent de poche suffit-il encore? Pas beaucoup dépensé. Un peu plus de 100, l'argent de poche ce mois-ci suffit. Tu fais semblant d'être détendu. Si tu n'as pas d'argent, je te le dis. Demande-lui de t'envoyer un peu. Madame Wang conseille. Tu sais que te voir si calme. Maman se rassure un peu. Mais elle ne peut s'empêcher de demander le programme d'échange scolaire. Quelle est la situation concernant le programme d'échange de l'école? Comment as-tu été choisi? Wenyan. Tu réponds immédiatement avec la réponse préparée à l'avance. L'année dernière, l'école a signé un accord d'échange avec plusieurs universités étrangères. Les étudiants ayant de bons résultats ont la chance de participer aux échanges. J'avais de bons résultats à l'école alors j'ai été sélectionné. La mère de Wang regardait son fils avec scepticisme. Les notes se sont vraiment améliorées. Mais il ne voulait pas trop poser de questions. De peur de te déplaire. Maman, ne t'inquiète pas, ton frère travaille dur à l'université. Il dit même vouloir passer en master à l'université de Qingda. Wang Na et ses amis ont tous regardé en clignant des yeux vers lui. Il est clair que l'argent lui convient parfaitement. Très bien. Ton père serait content s'il savait, mange plus de viande. Comment ça se fait que tes études universitaires soient si agréables? La mère de Wang a dit affectueusement, je vais en parler à ton père. On va augmenter ta bourse mensuelle de 2 cents. Merci maman, tu fais semblant d'être calme et continue de manger. Mais tu caches de l'inquiétude à l'intérieur. Si tes parents savaient que tu as abandonné tes études, les conséquences sont inimaginables. À l'époque, papa a su pour l'abandon de l'école. Et est allé directement à Pansheng pour te chercher. C'était vraiment effrayant. Après le repas, la petite sœur est retournée dans sa chambre se laver. Parce que c'était un élève libre et bon. Pas besoin d'aller à l'étude du soir. Et toi aussi tu es retourné dans ta chambre. Tu as composé un numéro oublié dans ton carnet. Pourquoi ton chevalier ne joue-t-il pas? Veux-tu que je fasse perdre le groupe en tant que mage? Espèce de traître. Les cris venant de l'autre côté. Était clairement un combat intense sur World of Warcraft dans le cybercafé. Pourquoi Dingxi appelle-t-il? Je t'ai dit de ne pas te précipiter pour rembourser l'argent emprunté. Rends-le-moi quand tu auras de l'argent. En entendant cela, tu as été très ému. Si ce n'avait pas été pour son aide à ce moment-là, tu n'aurais pas seulement abandonné l'école si facilement. Le vieux Zhang arrive à New City demain à 17 h. N'oublie pas de venir l'accueillir. Zhang Liang est également extrêmement enthousiaste à l'idée que tu viennes à New City. Après tout, il n'a pas été vu depuis qu'il a emprunté de l'argent. Pas de problème,
tout sera bien organisé. Récemment, je fréquente souvent un club. Une bonne série de marchandises est arrivée, j'attends que tu choisisses deux. Bien, je garantis. Le service te fera passer un moment incroyable. Le rire sombre de Zhang Liang vient de l'autre côté du téléphone. Entendant la promotion de l'autre côté, tu réponds en riant que les jeunes doivent savoir se restreindre. Ne ruine pas ta santé. Je suis en pleine forme. Je te dis que ceux-là ont été entraînés. Ils sont bons après être revenus de la ville. Compris, on en reparlera demain à New City. Je raccroche d'abord. Après avoir parlé, tu as raccroché. De son côté, le vieux Zhang regardait son téléphone. Je ne peux m'empêcher de murmurer qu'il est différent d'avant. Cette fois, il a accepté d'aller au club. Avant, il y allait une fois tous les 10 fois et ne finissait même pas. On dirait vraiment qu'il s'est remis de sa rupture. Un matin, tu viens juste de te réveiller. Regardant ta sœur partir précipitamment avec son sac à dos. Madame Wang a vu que tu étais réveillé. Elle a désigné la table du petit déjeuner. Elle t'a laissé de la nourriture. Tu retournes à l'école aujourd'hui à quelle heure? Je pars juste après avoir mangé. Alors je ne viendrai pas te raccompagner. Je dois aller m'occuper du magasin. Il y a une livraison aujourd'hui. Après avoir dit cela, il a monté sur son tricycle. Il t'a rappelé de faire attention sur la route puis est parti. Mais après que maman soit partie, tu as pris ton petit déjeuner seul à la maison. Tout est bien fermé à clé avant de partir. Tu as pris ton sac et marché jusqu'au bord de la route. J'ai pris une moto pour me rendre à la gare. En pensant qu'une heure plus tard, le son de la cloche du train pour Pékin retentira. À l'heure officielle de la fin des cours, dans la salle de classe de la première classe de terminale. Le professeur regarde tout le monde avec sérieux. Il ne reste que 50 jours. J'espère que vous utiliserez bien ce temps final pour réviser. Et prendre vos responsabilités pour votre avenir. Après avoir dit cela, le professeur est parti. Les camarades se précipitent en masse vers le réfectoire. Craignant de rater le festin de porc braisé s'ils arrivent en retard. Nana, dépêche-toi. Aujourd'hui, il y a mon porc braisé préféré au réfectoire. Wang Nana bouge rapidement. Avançant vite avec sa meilleure amie, as-tu entendu? Quelqu'un a gagné à la loterie devant l'école. C'est vrai? Aujourd'hui, en étant en retard, je suis passé par là. J'ai vu le commerçant faire des pétards et accrocher une banderole. Devine combien ça vaut. Tout le monde est curieux de savoir combien c'est, dis vite. 15 millions, avec ça, le gagnant n'a plus à s'inquiéter. Avec cet argent pour le reste de ma vie, je peux sûrement la conquérir. Wang Nana a quand même réussi à l'obtenir à force de taper. À peine venait-il de parler. Le regard de Wang Nana se tourne vers le garçon qui parlait. Le garçon est encore en train de rêver. Incapable de sentir le regard menaçant en face. Son camarade de table le tire un peu. Il lui murmure que Wang Nana le regarde. Quel garçon se réveille soudainement? En voyant Nana qui le fixe. Il se plaint silencieusement dans son cœur. Pensant que son image dans le cœur de la déesse est ruinée. Frère, j'ai mal au ventre. Je dois y aller d'abord. En parlant, il tend sa boîte à déjeuner à son compagnon. Puis il s'enfuit à toute vitesse. Tu ne m'as pas encore donné l'argent. Je t'invite à un coca demain. En entendant cela, le garçon a éclaté de rire. Demain, une canette de cola en main. Wang Nana voyant que tout le monde s'enfuyait ne chercha pas plus loin. Elle lança simplement un regard glacial aux quelques personnes à ses côtés. Le garçon qui aidait à servir le repas s'exclama. Une canette de cola, c'est trop peu. Ce soir, c'était peine perdue de faire dépenser 100 yuan à ce gamin. Wang Nana et sa meilleure amie trouvèrent une place pour s'asseoir. Nana, tu manges autant de viande et tu ne grossis pas. Quel est ton secret? Il n'y a pas de secret. Tu ne me regardes pas tous les jours. La meilleure amie de Wenyan roula des yeux, décidément, ce n'est pas juste. Brillante en études et belle apparence. Elle, cette meilleure amie, se sentait inférieure. Elle appréciait aussi les commentaires des garçons d'il y a un instant. Puis elle rit encore en disant « Tu crois que qui a autant de chance? Si je gagnais, j'achèterais sûrement plein de vêtements et de poupées. » La meilleure amie rêvait à l'avenir, mais il ne faut pas rêver trop éveillé. Concentre-toi plutôt sur tes études. La dernière fois, je suis passé du 6e au 10e. Il ne reste que quelques jours avant le bac. J'ai entendu un rappel. Ma meilleure amie tapota sa grosse poitrine pour me rassurer. Récemment, j'ai beaucoup travaillé. Cette fois, je remonte au 6e rang. Peut-être que je te rattraperai. En voyant cela, Wang Nana regarda son sternum. Elle se sentit un peu triste. Dans un certain domaine, c'est son ami qui est un peu meilleur. À ce moment-là, l'école bavardait partout du Grand Prix. Personne ne savait qui était le gagnant. On disait que cette personne avait aussi gagné 5000 au jeu à gratter ce jour-là. En entendant cela, Wang Nana devint soudain méfiante. Dans sa tête apparut la scène où son frère avait gagné 5000 au grattage hier. Alors il sortit rapidement son téléphone. Je t'ai passé un coup de fil. Dans le train, tu venais juste de raccrocher avec ta sœur. Tu es encore en mode super fort. Alors tu sors vite ton téléphone pour aller vérifier en ligne. Et le réseau est aussi lent qu'une tortue. Enfin, après presque 2 minutes, la page web s'est ouverte.
Tu vas aux toilettes. Tu sors 2 tickets de loterie double Color Ball de ton sac. Tu les compares sérieusement. À ta grande surprise, tu as vraiment gagné gros. C'était un ticket acheté au hasard. Et pourtant, il a remporté le premier prix. Le prix est de 15 millions entiers. Après impôt, tu peux toucher 12 millions. Ton cheat code pour la vie est vraiment puissant. En seulement 2 jours de chance. Tu as eu une telle énorme surprise. Tu ne peux t'empêcher d'être impatient pour la suite du lavage. Tu es plein d'espoir pour ton projet en dollars américains. En pensant à ça, ta sœur appelle à nouveau. Dans le téléphone, elle demande joyeusement, « Frère, tu as gagné au loto, n'est-ce pas? J'ai entendu ça de la part de mon camarade de classe. » Le gérant a décrit la tenue du gagnant. « Je sens que c'est sûrement toi. » Wenyan a répondu calmement en disant qu'il pouvait gagner. C'est exact, c'est 15 millions. Après impôt, il reste encore 12 millions en poche. Vraiment, tu as répondu en disant que c'était faux. On entend soudain la petite sœur commencer à faire la coquette, « Grand frère. Comment peux-tu être comme ça? Fais attention, sinon je ne te parlerai plus. Alors tu n'auras plus une sœur aussi mignonne. Grand frère. Après mon examen d'entrée à l'université, vas-tu m'offrir un gros cadeau? Je veux un ordinateur. Et aussi, Wenyan. Tu as immédiatement interrompu en disant que le signal dans ce train était mauvais. Je te rappellerai quand j'arriverai en retard à la nouvelle ville. De l'autre côté du téléphone, on entend immédiatement le mécontentement de la petite sœur, « Grand frère. Tu as changé. » Il pensa qu'il rentrerait à la maison dès la fin des cours. Dis à papa et maman que tu ne veux pas me donner d'argent. Et que tu ne veux pas m'acheter de cadeaux. Je te tuerai, je te tuerai. Ne me laisse pas te voir. Après avoir raccroché avec ma sœur, tu penses te passer de l'eau froide sur le visage pour te réveiller. À ce moment-là, le téléphone a de nouveau sonné. C'était un appel de Zhang Liang. « Clou, où es-tu? Je viens d'arriver à Xiang. Et il faudra environ 1 heure. Pour arriver à la gare de Xinshan. D'accord. Je vais jouer un peu plus. Dans 1 heure, je prendrai un taxi pour venir te chercher à la gare. 1 heure plus tard, à peine sorti de la gare. Tu vois un jeune garçon assez élégant venir vers toi. Si ses cheveux étaient aussi colorés, ce serait un vrai personnage excentrique. 2 mois sans se voir. Tu sens que toute ton énergie et ton esprit sont différents. Il s'est passé quelque chose récemment, non? Zhang Liang pose sa main sur ton épaule. Il veut connaître ton expérience. Wenyan plaisante en disant que je veux te dire. J'ai gagné 15 millions. Tu le crois? Il t'a regardé avec de grands yeux pendant quelques secondes. Il a dit avec conviction que oui, il croit. Mais tu as montré une expression de doute. Il a juste haussé les épaules. Je te dis la vérité, tu ne crois toujours pas. Sinon, est-ce que je devrais mentir? En fait, je suis entretenu par une riche femme. À ces mots, il s'est enthousiasmé et à ses frères, il a dit, dis-moi. À quoi ressemble cette riche femme? Quel âge a-t-elle? 70 ans. Combien tu gagnes par mois? Et combien de fois par jour? Tu as souri en répondant. La riche femme a juste 20 ans cette année. Elle est très belle. C'est exactement comme Liu Tianxian. Il me donne 1 million par mois. Il prévoit même de m'offrir une Ferrari. Tu sais bien que Liu Tianxian est sa déesse. L'écran de son ordinateur est rempli de ses photos. Même la tête de lit est couverte de ses posters. Il est vraiment un petit fan de Liu Tianxian. Après avoir écouté, Zhang Liang n'était pas content. Bingzi, tu es fini. Je veux un duel en tête-à-tête avec toi ce soir. Si tu perds, tu feras 5 tours du stade de nuit. Tu n'as même pas eu le temps de répondre que le téléphone de maman sonna. C'est sûrement à propos du gros lot. Parce que ce petit espion l'a déjà découvert. Ma sœur le sait. Et les parents doivent aussi le savoir. S'ils savent, ils viendront sûrement à la gare demain pour m'accueillir. Après quelques mots, l'appel se termina. Zhang Liang, qui se tenait à côté, confirma aussi. Tu as vraiment gagné à la loterie. Et tu n'es pas entretenu par une femme riche. Il a même utilisé Liu Tianxian pour le tromper. Non, aujourd'hui je te ferai saigner abondamment. Non, tu ne peux pas dire ça devant Zhang Liang. Je ne m'inquiète pas, il a de mauvaises intentions. Après tout, quand il est venu te chercher à Pancheng en 2015, il conduisait une Porsche 918 Spider. Ce n'est qu'en assistant à son mariage que j'ai su que sa famille était vraiment riche. Il possède des mines. J'ai entendu dire qu'il y a aussi beaucoup de mines en Afrique. Un véritable riche invisible. Si ce n'était parce qu'il t'a vu en difficulté, il aurait prêté 100 000 pour toi. À l'époque, le prix du logement à Xinshan n'était que de quelques milliers par mètre carré. Aujourd'hui, 100 000 n'est pas une petite somme. Prendre un taxi pour aller à l'hôtel Huakai au centre-ville. Après être descendu avec Zhang Liang, vous êtes entrés. Après la rencontre, il n'a pas pu s'empêcher de dire, « Frère, montre-moi ton billet de loterie gagnant. Je n'ai jamais vu ce genre de billet de loterie barré. » Tu sors le billet de loterie de ton sac et le lui tends. Il le prend et regarde attentivement. Il trouve que ça n'a rien de spécial. Mais il est naturellement heureux si son frère gagne. Il n'est pas du genre à craindre que son frère réussisse trop bien, ni à craindre que son frère conduise un Range Rover. Lao Zhang,
Quel est ton numéro de compte bancaire? Je te rendrai l'argent que je t'ai emprunté demain. Wenyan agit d'un geste de la main, pas d'urgence, pas d'urgence. Aujourd'hui est le jour où tu fais fortune. Nous devons bien célébrer. Je vais d'abord téléphoner au bar pour réserver une bonne place. Puis appeler quelques filles pour nous accompagner. Après avoir parlé, il commence déjà à composer le numéro. Cette fois, tu n'as pas refusé. Tu veux aussi en profiter pour te détendre. La nuit tombe. Sur la route de Jifan à Jingsheng, les lumières brillent de mille feux. L'ambiance est très animée. C'est une rue de bar. Entrez dans ce bar luxueusement décoré. Vous avez été conduit à une cabine au 2e étage par une belle femme d'âge moyen qui attendait à la porte. Au 2e étage. Monsieur Zhang, cette place vous convient-elle? C'est la meilleure place du bar Wangxing. Une carrière exceptionnelle. Tout le bar est à portée de vue. En voyant cela, Monsieur Zhang hocha la tête avec satisfaction. Sir Li, vous êtes attentionné. Organisez-nous quelques filles vedettes. Si je ne suis pas satisfait, je demanderai un remboursement. J'ai entendu dire que le nouveau bar voisin vient d'ouvrir. Après avoir entendu cela, Sir Li s'est empressé d'assurer à Monsieur Zhang. Je garantis que les filles que je vous organise vous satisferont. Puis-je savoir comment s'appelle ce beau jeune homme? Wenyan répondit tranquillement. Je m'appelle Wang. Après m'être assis, tu n'as plus cherché à me parler, je comprends. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le connaître. Après tout, il se peut que je ne revienne plus jamais ici. Comprendre que tu ne veux pas trop parler. Il a immédiatement cessé de parler. Il sait bien que dans ce métier, l'intelligence émotionnelle et la perspicacité sont primordiales. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Dès qu'il est entré, il a senti que tu étais différente. Malgré une tenue simple, mais incapable de cacher cette aura de confiance. Et en entrant, tu es resté impassible. Il faut savoir que ce bar a coûté des millions pour la décoration. Dans la nouvelle ville, seul le bar voisin récemment ouvert peut engager quelqu'un pour accompagner le jeune maître Zhang. Ce qui est manifestement pas ordinaire. Après tout, le jeune maître Zhang a aussi dépensé des dizaines de milliers ici. Monsieur Wang, jeune maître Zhang, veuillez patienter. Je vais tout de suite m'occuper de ça. Vas-y, il faut quelque chose de bon. À ce moment-là, il a affiché une expression d'espoir. Regardant compréhension partir. À ce moment, tu as taquiné en disant comment. Intéressé par cette jeune femme. Wenyan souriait sous ses pieds en disant bien sûr. La dernière fois, il a même plaisanté en demandant combien coûte une nuit. Il a étonnamment dit qu'il est devenu honnête. Je ne crois pas à ça, je suppose que mon prix était trop bas. Il semble que la prochaine fois je doive augmenter un peu. Pour tester sa réaction. Zhang Liang a dit avec colère puis a demandé. Tu veux boire quoi? Ce soir c'est moi qui invite. Commande tout ce que tu veux. Comme tu veux. Alors il a rapidement organisé. Alors commence par 4 bouteilles de pique. En entendant ce nom, tu as été trompé. Le prix est de 8888 yuan la bouteille. C'est vraiment quelque chose d'habitude utilisé dans les romans. Peu après, le petit frère du bar a rapidement commencé à s'organiser. La fille n'est pas encore arrivée. Mais le DJ masculin hurle déjà sur scène. Merci aux 2 beaux garçons de la table 8,888 au 2e étage. Pour leur soutien. 4 bouteilles de pique arrivent rapidement. Il a flatté à plusieurs reprises, faisant crier les gens en bas. 4 bouteilles de vin valent plus de 30 000. Et la table du 2e étage est réservée uniquement aux VIP. À l'entrée, il y a encore 2 agents de sécurité. Quelques lapines séduisantes en bas. Une qui tient un panneau et 4 qui portent des boissons. Et quelques beautés de l'équipe d'ambiance. Après un tour de la salle, elles arrivent enfin au 2e étage. Elles dansent autour de la table. Zhang Liang t'entraîne à danser avec elle. Il est venu avec 4 beautés au charme différent. Il vous voit heureux. Il sourit continuellement et reste silencieux à côté. 1 minute plus tard. Ceux qui apportaient les boissons et dansaient sont partis. Personne ne vous harcèle pour un numéro ou un cucu. Vraiment, le service des lieux haut de gamme est différent. Arrivé au bar. Comprenant, un sourire aux lèvres, 2 jeunes messieurs s'approchent. Aujourd'hui, vous êtes vraiment trop beau. Dès qu'on agit, ce sont 4 bouteilles de pique. Toutes les femmes belles de la salle ont les yeux rivés sur vous. En disant cela, il fronce légèrement les sourcils. S'il n'y avait pas de sécurité en bas, il serait déjà venu jeter un coup d'œil à ses regards. En disant cela, il agite la main pour signaler, indiquant les 4 beautés derrière lui. Il s'approche de toi et de Zhang Liang. Ces 4-là ont été soigneusement sélectionnés par moi. Regarde si tu es satisfait. À ce moment, les yeux de Zhang Liang s'illuminent. Comprendre, il est en effet à la hauteur de sa réputation. Voyant son visage s'illuminer de joie, tu hoches aussi la tête pour montrer ton accord. La lumière est faible. Mais avec leur belle silhouette, ils atteignent un autre niveau. Le maquillage léger les rend particulièrement remarquables. Ces 4 personnes mesurent environ 1,7 mètres. Soignées sans perdre leur élégance. Leurs tenues ne sont pas provocantes mais suscitent un désir de protection. Peau claire sans tatouage. Différent de ceux que tu as rencontrés auparavant. Il semble qu'Olzan ait vraiment choisi un lieu haut de gamme. Je me rappelle qu'avant il ne t'emmenait que dans des
lieu de divertissement ordinaire. Tu ne peux t'empêcher de penser que maintenant ta valeur a changé. Le choix d'Olzan n'est plus le même. À ce moment, la compréhension brise tes pensées. Allez vite saluer les deux jeunes maîtres. Présente-toi un peu. Il ordonne aux beautés de monter automatiquement au ciel. Zhang Liang t'étonne en te laissant choisir en premier. D'habitude, il choisissait toujours avant toi. Tu choisis sans réserve les deux à gauche. Tu remarques aussi qu'une d'elles n'est pas naturelle en se présentant. Elle serre son sac fermement. Il semble avoir un cœur tendre. On voit Lixiessian te sourire en prenant le bras de Wang Ge. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu ressemblais à Wang Leom? Dès que tu es arrivé, j'ai été attiré par toi. Après avoir parlé, il a carrément mis ta main sur sa longue jambe. Il s'est tourné vers une autre compagne, Xixi, pour verser du vin à Wang Ge. Il a suggéré à Xixi d'être plus entreprenante. Tu as aussi reconnu Xixi mais elle est encore innocente. Elle ne peut pas se comparer à Nanan. Et Nanan tenait déjà ton bras. Wang Ge, je te propose un toast d'abord. Tout en disant cela, il a levé son verre pour trinquer puis a bu d'un trait. Tu as manqué une gorgée. Après tout, nous sommes ici pour nous amuser, pas pour nous saouler. Nanan ne s'en souciait pas. Elle savait que ses fils de riches voulaient juste profiter. Pas besoin de boire plus imprudemment. Qianqian a rapidement suivi en avalant son alcool. Wang Ge, tu veux jouer à quel genre de jeu? Lanlan a proposé plutôt un jeu de secouer la tête. Il a fait signe à son petit frère et a rapidement lancé les dés. Après avoir joué un moment, Qianqian était déjà blotti dans tes bras. Frère Wang, tu es vraiment comme le roi du jeu, Zudafa. Toujours capable d'obtenir un brelan. Il se plaignait en titubant, demandant des conseils. Lanlan riait à côté. Elle frottait aussi ton bras, semblant vouloir déchirer tes vêtements. Xixi ne voulait pas être en reste, frère Wang, apprends-moi aussi. En disant cela, il t'enlaçait en état d'ivresse en faisant du vacarme. Toi, tu sentais une colère monter en toi, Amitabha. Ces filles ne sont effectivement pas simples. Zhang Liang, en face, s'émerveillait, plusieurs mois sans se voir. Tu sembles être devenu un séducteur. Autrefois, à l'université, tu étais timide. Serait-ce vraiment comme le dit le proverbe, l'argent peut faire tourner la roue même des esprits. Le lendemain matin, à 8 heures, la suite de l'hôtel a sonné à la vie. Qianqian tend la main pour te donner le téléphone, frère Wang. C'est ton appel. Tu prends d'un air confus et vois que c'est ton père qui appelle. Soudain, tu réalises que tu es resté trop tard hier soir. Tu as oublié qu'il vient aujourd'hui. Tu repousses brusquement les deux filles allongées sur toi. Tu te précipites vers la salle de bain et décroches le téléphone. Papa. Où es-tu déjà? J'arrive tout de suite. Ne raccroche pas, la voix de l'autre côté du fil se fait entendre. La voix de ton père te rappelle que le billet de loterie est encore dans ton sac. Après avoir raccroché, tu te laves rapidement le visage pour te réveiller. Tu t'habilles et prends ton sac. Sans oublier de sortir les 10 000 yuan gagnés hier soir de ton portefeuille. Que tu poses sur la table de chevet. Après un moment d'hésitation, tu ajoutes encore 3 000 de plus. Pensant à combien les deux filles t'ont épuisé la nuit dernière. Tu leur dis, je pars d'abord. Vous pouvez continuer à dormir dans la chambre. J'ai laissé l'argent pour une autre nuit sur la table. À ces mots, les deux filles se réveillent instantanément. Dès qu'elles entendent, elles se redressent immédiatement. Est-ce que Wang attend encore pour nous ce soir? L'un d'eux a salué. Après avoir écouté, tu as secoué la tête. Regardant le paysage dévoilé sur leur poitrine. Sentant une impuissance, si ce n'était pas que ton père allait venir. Tu ne t'opposerais pas à faire encore quelques rounds. On ne sait pas si c'est à cause d'une renaissance. Tu te sens devenu incroyablement fort dans ce domaine. En haut. La dernière fois, je ne pensais pas avoir un tel avantage caché. Après avoir envoyé un message à la Lausanne. Tu es sorti de l'hôtel, as arrêté une voiture et t'es dirigé directement vers la gare. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôtel, Qianqian et Nanan partageaient l'argent avec excitation. Nanan, le frère Wang est vraiment généreux. Il nous a donné 2000 chacun la nuit dernière. Et maintenant encore 6800. À ce moment, Xixi était ravie, presque surprise. L'argent s'empilait épais dans ses mains. Nanan aussi riait de bonheur. Le revenu le plus élevé auparavant était de 3000. Elle ne s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui ce soit un tout nouveau niveau. On voit Qianqian pleine de surprise. Dire que c'est vraiment une grande fortune. Cette nuit-là, elle a gagné presque 10 000 yuan. Ce qui m'a vraiment réjoui. Nan est aussi contente. Elle ne s'attendait pas à pouvoir se faire un petit plaisir. Elle pourra enfin acheter ce sac tant désiré. La nuit dernière, elle était trop occupée pour se souvenir. Elle a oublié de demander le numéro de Wang Ge. Bien sûr, elle ne voulait pas laisser partir ce client important si facilement. Il a conseillé à Qianqian qui comptait l'argent de ne pas se presser à le compter. C'est la première fois que nous obtenons autant. Mieux vaut réfléchir à comment obtenir une deuxième fois. Wenyan Qianqian a levé la tête, perplexe, demandant comment. Nan, bien que ne comprenant pas très bien. En pensant à sa combativité de la nuit dernière. Une seule personne ne peut vraiment pas gérer cela. Elle a donc entraîné Qianqian. Ce soir,
tu attends d'abord dans le hall de l'hôtel. Regarde si Wang arrive. Je vais au bar pour chercher des infos. De l'autre côté à l'entrée de la gare, tu regardes tout autour. Enfin, tu vois ton père dans un restaurant à côté. Il te fait signe de la main, papa. Ce n'est qu'un simple gain, non? Pourquoi es-tu venu exprès jusqu'à la nouvelle ville? Tu entres dans le restaurant aux côtés de ton père. Et prends son sac, tu sais combien ça vaut? Ton père souligne avec un ton un peu sérieux. Les jeunes doivent savoir apprécier. Sinon cet argent peut facilement tout détruire. Face au conseil de ton père, tu acceptes humblement. Sachant que beaucoup de gagnants dissipent tout en un an ou deux. Certainement leur vie bascule soudainement. Si tu n'étais pas lié à la Renaissance, tu serais toi aussi perdu et désemparé. Vous prenez tous deux un taxi vers le centre de la loterie. Percevoir le prix accompagné du personnel. Le père refuse immédiatement de prendre une photo. Et fait généreusement un don de 200 000. Tenant le chèque. Les deux se rendent à la banque pour faire des démarches. À votre surprise, le père prend chaque centime avec respect. Et remet tout le prix à vous. Il a placé seulement 10 millions en dépôt à terme sur 2 ans. Étudie bien à l'école. Il dit qu'après avoir obtenu ton diplôme, tu pourras utiliser l'argent comme tu veux. Si ce n'était pas parce que tu allais aux États-Unis pour un échange, peut-être que tout le village aurait placé l'argent en dépôt à terme. Le temps suivant ensuite. Vous allez dîner dans un hôtel 5 étoiles. Le père n'en dit pas beaucoup à ce sujet. Mais il avertit qu'une fois suffit. Et tu réponds que tu as compris, n'est-ce pas? Après le repas, vous allez au centre commercial pour acheter des vêtements et des chaussures pour ta mère et ta sœur. Il est temps de changer de téléphone. Après avoir utilisé pendant si longtemps un téléphone noir et blanc avec un cache coloré, le père écoute avec un sourire radieux. Il a toujours été indulgent dans ton éducation. Après avoir acheté des vêtements et des chaussures, toi et ton père vous dirigez vers le rayon des téléphones. Tu conduis ton père à la section Nokia. Pourquoi viser un N81 aussi haut de gamme? Ce modèle à un peu plus de 1000 vaut aussi le coup. Le père dit que tu as sûrement raison, mais cette fonction est trop limitée. Autant prendre le N77 à 3000 yuan. Voyant l'hésitation du père, tu files immédiatement à la caisse pour payer 3 téléphones par carte. Les jours qui suivent sont vraiment agréables pour le corps et l'esprit. Chaque soir tu joues secrètement avec 2 filles. À jouer jusqu'à minuit passé. Le lendemain tu dors jusqu'à midi. Chaque après-midi, quand la dame de l'hôtel vient faire le ménage, elle est toujours choquée par l'état de la chambre. Les jeunes aiment s'amuser pleinement. Cependant, un appel téléphonique brise soudainement tes journées de roi absent au matinée. Bingzi. Ton colis avec le passeport et le permis de passage pour Hong Kong et Macao est arrivé. Zhan Liang dit au téléphone. Veux-tu venir à l'école le récupérer ou préfères-tu que je te le livre à l'hôtel? Wenyan réfléchit un instant, je vais venir à l'école. En entendant que tu venais à l'école, Zhan Liang taquina. Comment peux-tu quitter ton nid de femme? Ces jours-ci, ça se passe bien? Tu répondis en souriant, bien sûr que oui. Certaines personnes ont vraiment des talents incomparables. Tu peux les envier autant que tu veux, ça ne sert à rien. Wenyan, Zhan Liang était furieux, sacré toi. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à être fort? Et tu fais semblant d'en être fier, c'est ça ta force? Zhan Liang ne pouvait pas répliquer sur le coup. Il y a quelques jours, tu as invité tout le monde au bar Let's Star. Les filles présentes t'ont tous regardé d'un autre œil. Lanlan et Qianqian ont profité de la situation, ce qui les a ravis. Avec d'autres riches héritiers et hommes âgés. C'est totalement différent. Tu es une star, c'est impressionnant. Dépêche-toi de venir à l'école, j'ai encore des choses à faire. Tu as dit que tu arriverais tout de suite. Peu après, il prit un taxi pour aller à l'académie de la nouvelle ville. Appelle Zhan Liang, je serai à la porte principale. Je t'attendrai soit au dortoir, soit à la salle de classe. Je t'invite à manger à la cantine numéro 2. Viens à la cantine numéro 2. Je t'invite à manger. Je vais t'apporter ton attestation. Et aussi pour cette histoire d'études à l'étranger dont tu parlais la dernière fois. C'est presque réglé. On en parlera plus en détail quand on se verra. Après avoir écouté, l'emplacement de la cantine numéro 2 s'est dessiné dans ton esprit. Tu tournes à droite. Et attends devant la porte de la cantine. Cependant, une femme familière mais inconnue s'approcha. Tu lui en voulais énormément. Cependant, avec le temps, la haine s'est estompée. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'avoir été trop impulsive au début. Pour quelqu'un qui jouait sur les 2 tableaux. Tu t'es même battu avec un autre homme. Bien que tu aies gagné. Tu as quand même perdu 100 000 yuan et été renvoyé de l'école. Ensuite, en travaillant dur à Pancheng, tu as souvent rencontré des obstacles. Heureusement, grâce à la recommandation de ta sœur, tu as pu trouver ta place dans une entreprise de commerce extérieur. Wang Jiabin, pourquoi viens-tu encore me chercher à l'école? Tu n'as donc pas honte? À ce moment-là, cette femme plutôt jolie te montrait du doigt avec colère. Tu répondais calmement que tu ne le cherchais pas. Ne sois pas trop narcissique. Shen Rongron, veux-tu exposer ton histoire au grand jour? Pour que tout le monde juge de qui a raison. À l'heure du déjeuner, l'entrée du réfectoire était très fréquentée. Faire du bruit pour attirer l'attention de plusieurs personnes. Les gens du pays aiment le tumulte.
Laisse tomber, Rongron, ne te dispute pas avec lui. Une fille debout à côté a conseillé. Et ces quelques phrases de ta part ne lui ont même pas laissé le temps de réagir. Sache qu'avant, tu étais totalement soumise à lui. Tu faisais tout ce qu'il te demandait. Si on ne part pas maintenant, comment se fait-il qu'en seulement quelques mois tu aies complètement changé? À ce moment, Zhang Liang est arrivé. Bingzi, ça va? Je t'avais déjà dit avant. Ne te mêle pas à ce genre de fille détestable. Il ne sait même pas être un être humain. À ces mots, Shen Rongron s'est soudainement fâchée. Elle a hurlé frénétiquement à toi et Zhang Liang comme une chienne en colère. Et la fille à côté, voyant de plus en plus de curieux s'approcher, a rapidement tiré Shen Rongron pour partir. La une de l'école demain sera forcément à eux. Cette dignité ne peut vraiment pas être perdue. Ensuite, toi et Zhang Liang le voyez partir sans plus parler, ne pouvant s'arrêter de manger à la cantine. Bingzi voulait manger quelque chose, alors il prend un bol de nouilles au bœuf. Le goût rare du campus. Aucune autre nourriture dehors n'est aussi authentique que celle-ci. Tu tiens un bol fumant de nouilles au bœuf. Tu trouves une place libre pour t'asseoir. À ce moment-là, Zhang Liang tend un dossier, disant que c'est ton document. Les formalités pour étudier à l'étranger sont presque à moitié faites. Je t'ai envoyé les contacts de l'agence. Contacte-les une fois arrivé à la capitale. Prépare bien les documents pour le visa, ce voyage. Le coût total des études à l'étranger est de 1,2 million, frais de scolarité. 30 000 $ par semestre. Comment est ton anglais maintenant? Sinon, commence par trouver un professeur pour un entraînement. Tout en parlant, il tapota doucement. Les professeurs que je connais ne sont pas seulement bons en anglais. Il est aussi très fort dans d'autres domaines. Juste pour leur faire expérimenter tes capacités. Mon anglais ne pose pas de problème. À toi de l'apprendre toi-même. Tu as compris l'implicite de Zhang Liang. Cependant, tu es resté à distance respectueuse de certaines saveurs étrangères. Alors tu en as profité pour te présenter en anglais. Travaillant longtemps dans une entreprise de commerce extérieur à Pancheng. Ton niveau d'anglais s'est nettement amélioré. Zhang Liang comprenait à moitié pas. Mais il a tout de même fait un compliment fier. Dingzi, tu joues au loup déguisé en mouton. En quoi es-tu inférieur à tous ces Yang Weijiao? Tu réponds en plaisantant. Je vais te transférer de l'argent à la banque tout à l'heure. Pour exprimer ma gratitude. Ce soir, je t'invite à t'amuser un peu. Malheureusement, j'ai un rendez-vous ce soir. Une autre fois, c'est promis. En pensant à la promesse sur les réseaux sociaux, Zhang Liang hésitait un peu. La prochaine fois, je t'inviterai quand tu seras de bonne humeur à manger et boire encore. En pensant que si je cherchais un agent, ces 1,2 million ne résoudraient probablement pas le problème. Un moment d'inattention pourrait entraîner une perte totale. Obtenir le passeport et le laisser-passer. Tu as immédiatement réservé un vol direct pour Anquin le lendemain. De là, passer facilement la douane pour Aojiang. Virement bancaire effectué. Tu es retourné à l'hôtel. Après la fin du jeu le soir. Tu as donné de l'argent aux 2 filles qui t'accompagnaient. Demain, tu n'auras plus besoin de m'accompagner. Les 2 filles, en entendant que le grand Kezi partait, ont dit en surface que ça allait. Mais elles étaient en fait très tristes. Frère Wang, quand tu reviendras, tu voudras encore nous trouver. Peu importe où tu es. Nous volerons pour venir te chercher. D'accord, si besoin, je vous contacterai. Merci, frère Wang. Nous avons appris un nouveau coup hier. Veux-tu essayer? À ce moment, tu sors légèrement du poste frontière de Gombay. Devant toi, une série de voitures de fortune défilent avec arrogance. Le trajet est entièrement gratuit. Tu choisis une voiture directe qui passe par l'hôtel. Tu montes à bord. Ton regard se pose involontairement sur le côté. C'est Rolls-Royce garé. On devine tout de suite qu'elles sont réservées aux invités VIP du casino. Voiture de service pour les convives privilégiés. En descendant, tu te diriges directement vers le casino sur le chemin. Tu réserves d'abord une suite pour 3 nuits. Puis tu demandes au serveur si l'hôtel peut échanger des dollars américains. Tu apprends que ce soit l'hôtel ou le casino, les 2 offrent ce service. Mais dans ton cœur, tu restes calme. À propos de la limite de change en Chine. Alors j'ai demandé davantage. Combien de dollars américains puis-je échanger ici? Le serveur répondit professionnellement, au maximum 100 000 par transaction. Au-delà, il faut enregistrer une pièce d'identité. En entendant cela, tu te sentis perplexe. Tu ne voulais laisser aucune trace. Parce que l'objectif était de blanchir les dollars imprimés en 10 jours. Entièrement propres. Pour un total de plus de 2,3 millions. En ajoutant les 7 jours prévus à Ho Chi Minh Ville. Tu avais 4 millions de dollars américains en main. Et une telle somme. Dans ce sanctuaire du blanchiment d'argent qu'est Ho Chi Minh Ville. C'est comme une goutte qui disparaît silencieusement dans le lac. Le serveur, te voyant plongé dans tes pensées, se dit probablement que tu avais une grosse somme d'argent à gérer. Alors il ajouta habilement, « Monsieur, combien voulez-vous changer? Je peux vous recommander un habitué du 8e arrondissement. Peut-être qu'il pourra vous offrir un taux de change un peu plus élevé. » Peindre. Le serveur ajoute avec sollicitude, « Rassurez-vous. C'est absolument sûr. Il n'y aura pas de problème. Mesurez après 3.
Vous décidez d'essayer d'abord avec 300 000 dollars américains. Même en cas d'erreur, ce ne sera qu'une somme qui se limite à cela. Parce que c'est recommandé par le serveur de l'hôtel Poutine. La personne la plus familière dans ce secteur est Manny Bangkok. Cette fois, échangeons 300 000 dollars américains. Pouvez-vous traiter cela maintenant? Le serveur prend le micro naturellement, bien sûr que oui. 300 000, ce n'est pas beaucoup. Mais le taux de change n'est que de 1,7. Qu'en pensez-vous? Après un moment de réflexion, vous pensez que ce taux est acceptable. Alors vous vous apprêtez à passer un appel. Le serveur sort rapidement son téléphone. En partant, il commence à téléphoner. Il ne tarde pas à revenir vers vous. Après environ 1 heure de transfert, un couple viendra vous voir. Le serveur, voyant votre approbation, se retire discrètement, en emportant la porte de la chambre. Après 1 heure complète, vous entendez la sonnerie de la porte. À travers le Judas, vous voyez un homme et une femme. L'homme porte un sac noir à la main. La femme a un visage délicat. L'homme est aussi assez élégant. Vous ne pouvez vous empêcher de penser que ce métier exige effectivement une certaine apparence. En ouvrant, la femme en face sourit largement. Elle prend la parole la première. « Bonjour Monsieur Wang. Je m'appelle Aïda. Voici mon partenaire Haché, bienvenue, entrez s'il vous plaît. » Après que les trois se soient assis sur le canapé du salon, Aïda va droit au but et dit « Monsieur Wang. Notre taux de change est déjà fixé. Mais il faut d'abord vérifier les dollars américains que vous avez apportés. » Wen Yan a sans hésiter posé son sac sur la table, révélant 300 000 dollars américains. « Veuillez cliquer. » Aïda a fait un signe de tête à Hacheng. Ce dernier a immédiatement sorti un détecteur de faux billets de son sac noir et a commencé à vérifier. Cela a été rapidement terminé. Aïji, ces dollars américains ne posent aucun problème. Après confirmation d'Hacheng, il s'est alors retourné pour donner les dollars de Hong Kong à Monsieur Wang. 21 liasses de dollars de Hong Kong étaient soigneusement disposées sur la table. En tirant une liasse au hasard. Ce sont tous des billets de 1000 en stock d'or. On vit Aïda sourire en disant à Monsieur Wang. Voici 2 100 000 dollars de Hong Kong. Vous pouvez vérifier avec une machine à compter les billets. Vous prenez une liasse au hasard et la regardez un instant. En souriant, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de compter. Je crois en votre professionnalisme et votre réputation. Aïda a ri en entendant cela. Monsieur Wang. Tu ne vas vraiment pas cliquer. Une fois que nous serons partis, si tu as un problème de ton côté, nous ne le reconnaîtrons pas du tout. Ce n'est pas nécessaire, puisque Monsieur Wang nous fait autant confiance. S'il y a une prochaine collaboration, de t'appeler, après avoir accompagné les deux à la sortie de la chambre. Inférieur de 0,3 points pour toi. C'est mon engagement. Nous ne faisons pas que changer de l'argent. Il y a aussi d'autres services. Si Monsieur Wang a besoin, il peut me contacter à tout moment. Tu ne penserais pas qu'un geste involontaire puisse lui apporter un tel avantage. Alors je te remercie ici. Si tu as besoin, je suis sûr. Tu es ensuite retourné dans la chambre. Mais cette fois, tu n'as pas entendu le son de l'interphone. Ce résultat est un peu étrange. Cela semble légèrement différent de ce que tu avais supposé auparavant. Je pensais. Le blanchiment d'argent pourrait déclencher une sorte de récompense de quête cachée. Mais il est évident que ce n'est pas le cas. Yeba, sois un peu avare pour le moment. Les deux petits démons d'hier soir ont vraiment été fatigants. Leur endurance était étonnamment forte. Heureusement que tu as finalement été supérieur. Mais cela t'a aussi laissé épuisé. Tu as seulement dormi 2 heures. Et dès l'aube, tu es parti pour l'aéroport. Tu pensais pouvoir te rendormir pendant le vol. Mais un enfant à côté n'a cessé de pleurer. Toi, sans sommeil durant tout le trajet, et maintenant épuisé. Mais heureusement, tu as enfin réglé la chose la plus importante. Maintenant, tu peux enfin te reposer correctement. Et après t'être réveillé, tenter ta chance au casino. Endormi pendant un temps indéfini. Tu te réveilles alors que le ciel est déjà sombre. La grande aiguille pointe à 19 heures. Appelez la réception de l'hôtel. Tu as commandé plusieurs plats à livrer dans la chambre. Avoir de l'argent, c'est être capricieux, profiter pleinement de la maladie. Tu sors 300 000 dollars de Hong Kong de ton sac. Décide de tenter ta chance ce soir. Le luxe du casino t'émerveille. Pour la première fois, tu vois une scène aussi impressionnante. On dit que la décoration ici est minutieusement conçue. Une visite secrète en harmonie avec le Feng Shui. Juste pour faire oublier aux joueurs le passage du temps. Jusqu'à ce qu'ils perdent tout. Arrivé au comptoir, tu échanges 300 000 en jetons. Chaque 10 000 devient un jeton, juste 30 jetons. Regardant autour de toi. Les jeux disponibles sont nombreux et variés. Finalement, tu choisis le jeu simple de deviner petit ou grand. Tu prends place à une table peu fréquentée. Jetant un coup d'œil aux derniers résultats sur l'écran électronique. Tu mises d'abord sur grand, la dernière manche a donné 346. Le total de 13 est vraiment plus grand que 10. Victoire à la première bataille. Profitez de la dynamique. Tu mises les 20 000 gagnés pour continuer à parier. Après 5 victoires de suite, tu remarques le regard des personnes à côté. De plus en plus étrange. Pour la 6e main, tu continues à miser. Seulement cette fois,
tu perds 50 000. La 7e main te fait aussi perdre 50 000. On dirait que sans bonus, ce n'est pas possible. Prenant conscience que tu perds plus que tu ne gagnes. Tu décides de changer de table pour miser de nouveau. À cette table, tu avais auparavant gagné 230 000. Mais finalement, tu n'as gagné que 130 000. Tu t'assois à une table de blackjack où il y a 4 personnes au total. La chance semble être avec toi. Après plusieurs manches, tu as gagné 8 mains, dont 3 avec un blackjack. D'abord par de petites mises prudentes, puis des mises audacieuses de 100 000. Cette manche, tu as gagné gros. On dirait que la chance est du côté des débutants. À ce moment-là, l'homme aux lunettes assis à ta gauche t'a souri et t'a salué. Frère, tu as de la chance aujourd'hui. À ces mots, tu as regardé cet homme, trouvant son visage familier. Mais tu ne pouvais pas te souvenir où tu l'avais déjà vu. Alors tu as enchaîné la conversation. Je sens que je suis en forme aujourd'hui. Hier, j'ai perdu pas mal. Après avoir parlé, tu as souri légèrement. Hier aussi j'ai un peu perdu. J'espère que la chance tournera aujourd'hui. Mais la chance n'était jamais au rendez-vous. Après avoir parlé, l'autre a commencé à se présenter. Je m'appelle Wang Feng. En entendant ce nom, tu as tout de suite compris. C'était le fameux PQ de Sanji Sanli. Oublié depuis longtemps. Tu l'avais souvent vu sur internet parler avec passion des paris sportifs à Hejiang. Il misait toujours gros. Environ 20 000 à chaque fois. N'est-ce pas que ces célébrités sont toutes très riches? Wang, tu peux simplement m'appeler Bingzi. Tu réponds avec une politesse respectueuse. Ceci est Wang Feng qui murmure avec tristesse, une lame Bingzi. Et si on misait ensemble? Je veux aussi profiter de ta chance. Voir si je peux récupérer un peu. En entendant cela, ta générosité est impressionnante. On va tenter notre chance. Mais tu dois être prêt mentalement. Ne m'en veux pas si tu perds. Dans les prochaines manches, ta chance reste bonne. Après avoir gagné 400 000 au total, tu commences à réaliser que tu deviens un peu imprudent. Alors tu te prépares à partir. Cette fois, ce n'était pas vraiment pour parier. Wang, de mon côté, j'ai un peu de choses à faire, je pars. Amuse-toi tranquillement en attendant. À l'écoute, Wang Feng a remercié à plusieurs reprises. Merci de m'avoir fait gagner autant. Au moins j'ai récupéré l'argent perdu hier. Ces derniers jours, je hurle tout le temps. Ajoutons un contact. On jouera ensemble quand on aura le temps. Quand tu iras à la capitale, je t'invite à manger, d'accord. En parlant, tu as sorti ton téléphone. Après avoir sauvegardé le contact de Wang Feng, tu as épluché quelque chose pour te reposer un peu. Après avoir mangé un peu, tu as oublié de regarder ton téléphone. Tu as remarqué qu'il était encore tôt. Il n'était que 9 heures du soir. Après avoir dormi une bonne partie de l'après-midi, tu es maintenant plein d'énergie. Tu as de nouveau cherché une table de jeu pour deviner la taille. Impatient d'essayer. Après quelques tours, tu as trouvé ça insuffisant. Tu as changé plusieurs tables. Au final, après 1 heure, c'était un match nul. Ni perdu ni gagné. Tenant 1 million de jetons en main, vous décidez de vous arrêter d'abord et d'échanger au comptoir en dollars de Hong Kong. Emballez l'argent dans le sac fourni par le casino. Le ramenez dans la chambre. Le lendemain après-midi, vous appelez Eda, que vous avez rencontré hier lors du change. Mais c'est Hassan qui vient seul récupérer la carte. Hassan semble un peu désolé, Monsieur Wang. Sœur Eda ne peut pas se libérer aujourd'hui. Laissez David s'occuper de vous. Après avoir écouté, vous faites simplement un signe de la main en disant pas de problème. Après qu'Hassan soit entré dans la pièce. Dollars américains ont déjà été préparés sur la table du salon. Hassan. Vérifiez s'il vous plaît. Je comprends, Monsieur Wang. Hassan sort habilement le détecteur de faux billets. Une version légèrement différente de celle d'hier a été ajoutée. Le processus semble similaire. Les dollars de Hong Kong emballés dans le sac noir sont posés sur la table. Ensuite, Hacheng vous confirme respectueusement, Monsieur Wang. Le taux de change officiel aujourd'hui est de 7,65. Sœur Eda vous offre spécialement un taux de 7,4. Cela fait un total de 7,4 millions de dollars de Hong Kong. Selon notre Liu Shanning, il faut encore vérifier. Cette fois vous n'avez pas fait de manière. Juste en utilisant 2 compteurs de billets pour vérifier ensemble. Quelques minutes plus tard, les chiffres affichés vous satisfont et vous dites, c'est ça. Pas de problème. Hacheng sourit en partant et s'exclame, Monsieur Wang. Nous sommes toujours à votre disposition. Pas de problème, tant que ça ne vous cause pas de soucis. Après avoir accompagné Hacheng, vous prenez un sac à dos dans la penderie de la chambre. C'est un objet offert par le casino il y a 2 jours. À ce moment-là, la voix familière du jeu externe résonne doucement à vos oreilles. Félicitations, hôte, vous avez déclenché une mission cachée d'1 million de dollars américains. La chance de l'empereur se manifeste, effet immédiat en 12 heures. L'argent que vous avez reçu hier est maintenant dans le coffre-fort de votre chambre. Préparé à hauteur de 7 millions de HKD. Vous montez au 2e étage dans le salon VIP. Pensant que puisque vous avez une telle chance, pourquoi tenter votre chance à un étage inférieur? En entrant dans le salon VIP, une belle femme chaleureuse vous accueille,
bienvenue. Monsieur, qu'aimeriez-vous essayer cette fois-ci? Je vais vous présenter les jeux. Regardant cette femme accueillante. Vous pensez intérieurement que sortir des règles du salon VIP pourraient être différents. Avec un professionnel pour vous guider. La précision de la jeune femme vous donne l'impression d'avoir trouvé un guide expérimenté. Sous ces explications, vous décidez de commencer par jouer au baccarat. Le salon VIP est peu fréquenté. Tu as choisi au hasard une table vide pour t'asseoir. Aide-moi à changer des jetons. En disant cela, tu lui as tendu le sac en main. Bientôt monsieur. Veuillez patienter, il traite rapidement. En passant, présente-toi, au fait. Je suis Lily. Un instant plus tard. Lily est arrivée avec une pleine poignée de jetons. De la valeur de 10 000 à un maximum de 1 million. Voulez-vous quelque chose à boire? Je vais vous préparer ça. Il a posé les jetons et a demandé, donnez-moi une bouteille de Pepsi, s'il vous plaît. Pas de Coca, merci. Lily a hoché la tête en signe de compréhension. À ce moment-là, une femme officier portant des lunettes s'approcha en demandant à monsieur. Peut-on commencer? Distribuer les cartes, tu as fait un léger signe. Le croupier tire rapidement les 8 premières cartes et les distribue. Et vous sortez une mise de 100 000 jetons sur le banquier. Puis le croupier annonce le résultat, la banque a 8 points, le joueur 3 points. Zhang Ying vous tend un jeton de 100 000 depuis la table. Le place sur le banquier. Lily revient juste à vos côtés. Vous tend un verre de cola glacé. Merci, vous lui souriez pour montrer votre gratitude. Lily sourit en retour et vous souhaite bonne chance aujourd'hui. Après avoir entendu cela, vous hochez doucement la tête. Vous misez entre 200 000 et 300 000 par partie. Et vous avez cumulé environ 500 000 de gains. Un peu fatigué. Lily s'empresse d'aller s'occuper des autres clients. Pendant le changement de siège, votre chance revient soudainement. Vous gagnez 5 ou 6 parties consécutives. Vous augmentez donc votre mise à 500 000 par manche. Mais il est impossible de gagner toujours. À mi-chemin, vous avez aussi perdu 2 mains, perdant 1 million. La troisième main. Tu pensais récupérer les 500 000 des 2 premiers coups. Avec une mise augmentée à 1 500 000. Tu as réussi à gagner 1 500 000 dans ce tour. Tu as misé 2 fois de suite le même montant. Et gagné facilement. Au bout de 3 tours, tu as réussi à empocher pas moins de 4 500 000. À ce moment-là, tu étais très content. On dirait que la phrase de Lily tout à l'heure s'est vraiment réalisée. Aujourd'hui, tu vas tout écraser. Et à ce moment, un homme portant des lunettes est entré dans le salon VIP. Dès qu'il est entré, il a vu que tu venais de rencontrer hier, étais assis seul à une table. Et ton attention était complètement concentrée sur la table de jeu. Tu avais déjà augmenté la mise de 1 500 000 initialement. À 2 millions. La chance est incroyable. On dirait que tu pensais à certaines cartes. Dans la main, on dirait qu'un roi de la chance est possédé. Vraiment pas ordinaire. Quand Wang Feng s'approche de toi, regardant les plus de 20 jetons d'1 million devant toi, il ne peut s'empêcher d'être surpris. Et toi à ce moment-là, tu mises directement 2 millions. Pensant qu'à Beijing maintenant, un appartement ne coûte qu'un peu plus d'1 million. Le petit frère a une bonne base. Hier, Tian Xiao ne le connaissait pas assez profondément. Sans une valeur nette de plusieurs dizaines de millions. Qui oserait miser autant en une seule partie? Peut-être que ça fait longtemps qu'il a dépassé ça. C'est à ce moment que tu remarques Wang Feng juste à côté, frangin Wang. Toi aussi tu es venu au salon VIP. Il y a tellement de sièges vides. Assieds-toi. À ces mots, Wang Feng ne fait plus de manière et tire une chaise pour s'asseoir. Mais il ne suit pas ta mise. Tu le regardes avec un peu de reproche. Pourquoi ne pas effrayer à Wanger? Après avoir écouté Wang Feng, il a rapidement décliné poliment ton invitation à jouer. Je voulais juste regarder, je pensais jouer ensemble. Mais en voyant ta manière de jouer, il choisit de garder ses distances. De plus, il perd plusieurs milliers en un instant. N'est-ce pas manifestement embarrassant? Si tu voulais l'effrayer comme toi, si la chance n'est pas de ton côté, il devra aller donner un concert. Voyant qu'il ne participe pas, tu n'insistes plus. Pour les 5 ou 6 manches suivantes, tu mises toujours le maximum de 3 millions. Dans l'ensemble, c'était un match nul. Mais lors de la 7e manche, une intuition soudaine t'a frappé. Un pressentiment très fort que cette manche sortira des brelans. Et en plus ce sera une paire. Alors sans réfléchir, tu as misé 3 millions sur une paire de brelans. À côté, le guetteur a vu que tu as misé 6 millions d'un coup. Et en plus sur la bonne combinaison. Il sentait que ça n'allait pas être bon. Il voulait te prévenir au départ. Mais, à penser qu'il ne t'a vu qu'une seule fois jusqu'à présent. Faire ça risquerait de te déplaire. Il s'est rassis immédiatement après s'être à peine levé. C'est à ce moment-là qu'il s'est de nouveau levé. Il a pointé la table en criant que la main gagnante était en fait une paire. Le croupier avait aussi une paire. Toi, debout aussi, avec excitation. Tu as lancé un crochet du droit vigoureux vers l'avant. Le guetteur à côté avait une expression d'incrédulité. Il balbutiait même ces mots. Ta chance est tout simplement surnaturelle, dit-il en levant le pouce. À ce moment, plusieurs personnes dans le salon ont aussi levé les yeux vers toi.
ne pouvant s'empêcher de penser intérieurement. Encore une fois, quelqu'un a de la chance au jeu. Monsieur Wang, aujourd'hui vous êtes possédé par le dieu du jeu. Avec ce genre de main, vous pouvez quand même battre une demoiselle. Je vous admire profondément. Puis je me suis tourné vers Wang Feng assis à côté. En voyant venir quelqu'un, vous avez répondu avec un sourire que c'était juste de la chance. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer la belle demoiselle et, mademoiselle Eda, arrivant en face. Monsieur Wang, vous êtes trop modeste. L'intuition est très importante. Eda a acquiescé doucement. Je viens tout juste de prendre mes fonctions à la salle VIP aujourd'hui. Je ne pensais pas voir quelqu'un d'aussi impressionnant dès le premier jour. En entendant cela, vous avez froncé les sourcils. Voyant cela, il s'est empressé d'expliquer, Monsieur Wang, ne vous méprenez pas. Nous ne vous chasserons pas parce que vous gagnez de l'argent. En même temps, il a pointé la table devant, où étaient assis deux hommes d'âge moyen. Il a dit que ce sont des invités prestigieux venus du Nil. Ils vous ont demandé si vous vouliez parier trop bas. Bien sûr, nous ne faisons que propager un mensonge. Si vous voulez jouer, nous allons aussi arrêter. Si Monsieur Wang ne veut pas, je vais aller vous aider à les refuser. En entendant ces paroles, tu comprends ce que ça signifie. Cette scène semble familière dans les intrigues de films. Une personne joue normalement à la table. Mais en dessous, elle peut aussi jouer à 1 contre 3, 1 contre 5 voire 1 contre 10. Ce genre de jeu est fait par des personnes avec beaucoup d'argent. Ils trouvent que ce qu'ils misent sur la table est trop peu. Ou bien ce sont des gens qui jouent de manière aveugle après avoir perdu. Ils veulent récupérer leur mise et voir Ada monter en grade. Tu félicites poliment en disant félicitations. Mademoiselle Ada est promue. On ne sait pas comment ces insulaires prévoient de jouer. 1 contre 3 ou 1 contre 5. Sur ces mots, Ada remercie rapidement son pays d'origine. Et va communiquer avec les insulaires. Après avoir obtenu leur approbation acquiescée, il est revenu te faire un rapport. Ils ont dit qu'on pouvait jouer 1 contre 3. Après avoir écouté, tu as nonchalamment fait un geste de la main. Je peux sortir 60 millions ici. Pour parier contre eux. Tu leur as demandé s'ils étaient d'accord. Le pari sur le feu du tour précédent paye 8 contre 1. Le pari sur une paire paye 10 contre 1. Les revenus sont déjà de 54 millions. Ajoutés aux bénéfices précédents. Le total des actifs atteint 80 millions. Parier 60 millions ne te met pas trop sous pression. Eda est allée confirmer avec ses deux insulaires. En revenant, elle disait. Ils sont d'accord. Mais il faut changer de croupier. Pas de problème, s'ils veulent changer, faisons-le. Je suis d'accord, Monsieur Wang, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais pensé que ces insulaires soient aussi sans scrupules. À ces mots, tu affiches un sourire confiant malgré tes cheveux blancs. Je crois que la destinée est de mon côté ce jour-là. Puis il dit. Puis sortit un jeton de 200 000 de la pile. Et le lança au croupier. Le croupier s'inclina profondément pour remercier. Monsieur 11e, je vous souhaite bonne chance à la suite. Puisque les insulaires sont assez ignorants pour venir donner de l'argent. Autant leur donner une leçon. Tu penses intérieurement que tu peux te détendre un peu pour le moment. Laisse-les avoir un peu de succès pour attirer les autres soldats militaires. Je disais que ce gamin de chez Uago ne pouvait pas toujours avoir de la chance. À côté, les militaires Mitsubishi commencèrent à bavarder sans cesse. Au début, ils ont perdu plus de 20 millions. Je pensais déjà à l'expression qu'il aurait après avoir perdu 60 millions. L'armée de Sato acquiesça. En conséquence, ce sera sûrement la même amertume que cet homme courbé la dernière fois. Je me souviens qu'ils avaient collaboré le mois dernier et perdu plus de 80 millions. Les deux rirent aux éclats. Et toi, tu esquisses un léger sourire au coin des lèvres. Laisse-vous savourer un instant votre triomphe. Car ensuite, vous allez pleurer. Bien que Wang Feng ne soit pas impliqué. Il est néanmoins très nerveux. Après tout, c'est 1 contre 3. Perdre une partie signifie 3 millions plus une mise de 9 millions. Après 3 manches, tu as déjà perdu 36 millions. Même la fortune totale de Wang Feng n'atteint pas la grandeur de cet arbre. Le banquier a un 9 points sage. Le banquier a vu que tu as gagné une manche à 5 points. Wang Feng a enfin poussé un soupir de soulagement. Et toi, tu claques des doigts naturellement, pensant que la scène est maintenant à moi. Après 5 manches, les gens de l'île commencent à être agités. Ces manches leur ont non seulement fait perdre leur gain précédent, ainsi que 18 millions. Et à la manche suivante, ils sont encore plus choqués. Est complètement devenu un visage de foie de porc 8. Ce gamin chinois serait-il possédé par Amaterasu? Sato-kun criait. Comment est-il possible de gagner autant de manches d'affilée? L'armée Mitsubishi, nous avons déjà perdu 63 millions. Voulez-vous continuer? Le tortue Mitsubishi était aussi inquiet, pensant à gagner l'argent des Chinois. Sans parler de la perte de 63 millions. Son enthousiasme le pousse à continuer à jouer. Faites venir Mademoiselle Eda. Demandez-lui si l'autre partie accepte un pari irrégulier. S'ils acceptent, nous miserons 100 millions en dessous de la table. À ce moment, l'armée Sato avait un léger espoir. Elle voulait suggérer d'arrêter. Mais l'état actuel de la tortue Mitsubishi montrait clairement qu'il ne voulait pas écouter. Les entreprises de l'armée Sato dépendent des sous-traitances du consortium Mitsubishi.
Si elle ne joue pas avec l'armée Mitsubishi, peut-être que moi-même plus tard, je ne recevrai plus de commandes de Mitsubishi. La partie est temporairement arrêtée. Les officiels présents attendent la négociation entre Ni et Shimaito. Le messager Lily est passé en disant Monsieur Wang. Il demande si vous acceptez une proposition différente. Cette fois, il prévoit de sortir 100 millions. À ces mots, tu as souri. Une seule famille avec 5 variables, je suis bien sûr d'accord. Cette fois, ils sortent 100 millions, comment pourrais-je refuser? Avec de l'argent offert spontanément, pourquoi refuser? Et à côté, Wang Feng est stupéfait. Le concept est l'immensité de 100 millions. Combien de concerts faut-il organiser? Combien d'albums faut-il publier pour gagner cela? Jian, ces femmes ne considèrent pas vraiment l'argent comme de l'argent. Il est venu à Aojiang tant de fois. Il a entendu beaucoup de rumeurs à propos de ce genre de partie. Mais en faire l'expérience en personne, c'est la première fois. À cet instant, il est déjà tout excité. De retour à Pékin, tu avais un bon sujet à exhiber. Ensuite, tu étais comme dopé. Rapide et complet. Sans traîner les pieds. Tu as simplement pris les 2 îles. Les Chinois venaient juste de préparer 100 millions et tu as gagné dessus. À ce moment, les 2 petits Japonais avaient un air sombre. Sad voulait encore parler. Mais en voyant Mitsubishi, Kameko resta silencieuse et sortit du salon VIP. Il n'a pu que la suivre. Quand Mitsubishi Kameko était à la porte, il regarda en arrière une fois. Il voulait bien mémoriser. Ce Chinois qui leur avait fait perdre plus de 100 millions. Il ne les laissera pas s'échapper facilement la prochaine fois. Si tu n'avais pas été guidé par le destin ce jour-là, peut-être qu'ils auraient continué. Mais cette fois, la sage décision est de s'arrêter. Tu as affiché un sourire satisfait après qu'il soit parti. Les gens autour se précipitent pour féliciter. Monsieur Wang, la grande victoire de ce soir sera connue de tous les habitants de votre grand pays insulaire. Mais je dois vous prévenir. Il vaut mieux rester à l'hôtel sans faire de bruit. Le mieux est de retourner rapidement sur le continent et d'écouter les conseils d'Eda. Vous demandez avec doute, est-ce que la grande victoire est en danger? Eda assure que pour la grande victoire, nous ferons de notre mieux pour garantir votre sécurité. Mais les accidents sont toujours inévitables. Parmi ces 2 insulaires, l'un a une certaine influence. Il s'appelle Mitsubishi Kameko. Les insulaires du groupe Mitsubishi ne sont pas des gens qui abandonnent facilement. Nous ne craignons pas qu'ils viennent ouvertement. Nous craignons plutôt leurs manœuvres dans l'ombre. Merci pour l'avertissement, mademoiselle Eda. Je retournerai au continent dès que possible. De plus, j'aurai encore besoin d'aide. Tu envisages de gagner plus de 200 millions. Il est peu probable de le ramener directement sur le continent. Il faut compter sur ceux qui connaissent bien Aojiang pour s'en occuper. Après avoir écouté Monsieur Wang, le roi de la piété filiale Eda, n'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin. Vous êtes notre client super VIP. Peux-tu m'aider à prendre rendez-vous demain à la banque Zada? Je compte y déposer l'argent d'aujourd'hui. Eda pense que c'est une petite affaire qui se règle par un simple appel. Elle ordonne immédiatement à Lily de contacter le manager Shen de la banque Zada pour organiser un rendez-vous pour Monsieur Wang et faire en sorte que 2 personnes assurent sa sécurité, en restant dans la suite présidentielle au dernier étage. Bien, sœur Eda. Je m'en occupe tout de suite. Tu écoutes en silence les arrangements d'Eda, et ne peut t'empêcher de t'exclamer que le traitement VIP est vraiment ainsi. Merci beaucoup belle Eda. Je viendrai bientôt à Aojiang pour vous reconnaître. Merci d'avance pour le soutien de Monsieur Wang. En pensant que je reviendrai à Aojiang à l'avenir. Choisir quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré serait beaucoup plus sûr que de faire confiance à un inconnu. À ce moment, Lily est venue avec 2 personnes. Monsieur Wang. Ce sont nos agents de sécurité haut de gamme. Ils seront responsables de votre sécurité à Aojiang. Lily a fait une brève introduction. Celui-ci, Abin, vient de Malaisie. Il était un expert du Black Spring en Asie du Sud-Est. Avec un palmarès invaincu de 25 combats. L'autre est à fait de la ville portuaire. Il a passé 5 ans dans l'équipe des Flying Tigers. À ces mots, vous avez observé en silence. Clairement, Abin semble plus féroce des 2. Avec des cicatrices sur le visage. Ce qui lui donne un air beaucoup plus dur. Alors Café paraît ordinaire. On ne le remarquerait même pas dans une foule. Et pourtant, cet homme a pourtant été dans l'équipe des Flying Tigers. Lily venait de présenter les 2 personnes. Elle s'avança poliment pour saluer Monsieur Wang, bonjour. Puis Lily et Afei, Abin, prirent la voiture pour vous amener au siège de la banque Aojiang Zada. À peine descendus, ils virent le directeur Shen en costume impeccable. Avec un sourire éclatant s'avançant vers eux. Mademoiselle Lily devient de plus en plus belle. C'est bien Monsieur Wang, n'est-ce pas? Le directeur Shen regardait avec enthousiasme et engagea la conversation. Liang Zhen tendit spontanément les 2 mains. Voyant cela, Lily sourit doucement en avançant pour serrer la main. Bonjour directeur Shen, quelle vue perçante. C'est notre client VIP le plus précieux. Vous hochez la tête sans conviction, pensant intérieurement qu'en comparaison avec HSBC, il est au moins un peu plus fiable. Dans cette région de Aojiang, les seules banques internationales disponibles sont ces 2-là.
C'est un véritable honneur que Monsieur Wang nous ait choisi. Nous garantissons que vous vivrez une expérience de service de premier ordre. Le manager Chen parlait tout en montrant le chemin. Abin et Afei gardaient la porte du bureau avec taciturnité. Le bureau était imprégné de l'arôme du café fraîchement moulu. Le manager Chen demanda avec diligence. Ce café a été spécialement expédié par avion de Colombie. Le jeune maître Wang aime quel goût. En entendant cela, tu secoua la main en disant qu'une eau minérale suffit. Cette réponse fit clairement hésiter le manager Chen un instant. Puis il sourit en disant que le jeune maître Wang est vraiment unique. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous accros au café. En parlant, il appuya sur le téléphone interne pour demander de l'eau minérale. Profitant du moment où l'assistant préparait les documents. Peut-on ouvrir un compte d'action de Hong Kong pour ces thèmes chez vous? Bien sûr, à ce moment-là, les yeux du manager Chen s'illuminèrent. Il dit joyeusement, nous sommes la deuxième plus grande. Bourse et fonds d'action. Investissement en or et immobilier, tout est là. Peu également organisé. Des billets d'entrée pour des clubs de premier ordre et des ventes aux enchères. Une équipe privée dédiée 24 heures sur 24 a été spécialement mise à votre disposition. Vous hochez la tête sans un bruit. Hier au téléphone, j'ai entendu dire qu'il fallait déposer 240 millions de dollars de Hong Kong. Ce directeur Chen a probablement préparé le plan de service toute la nuit. Les VIP dans les casinos. Qui ne sont-ils pas de gros détenteurs de liquidités? À ce moment-là, l'assistant entre avec des documents. Et une enveloppe dorée. Monsieur Wang, veuillez signer. Voici votre carte noire. Avec une limite de 20 millions. Dans les salons VIP des aéroports du monde entier. Et dans les hôtels 5 étoiles, vous pouvez profiter d'un service exclusif. Pour les opérations boursières, vous pouvez contacter mon assistante Mia. Le directeur Chen tend sa carte de visite. Jouant distraitement avec cette carte noire de haut niveau, toute noire. Avec un numéro de carte en relief. Je pensais que cette mise en scène était vraiment réussie. De retour à l'hôtel, je viens de m'asseoir. Le téléphone de Pi Kuang a tout de suite sonné, c'était Dingxi. Un peu de fruits de mer ce soir. Ce soir, je devrais vraiment faire un tour à Port City à pied. J'ai entendu la déception dans la voix au bout du fil. On se revoit à Beijing dans quelques jours. Je te promets de respecter la face de Wang. Peu de temps après avoir raccroché. L'appel de Mia s'est affiché, Monsieur Wang. Tu confirmes vouloir tout investir 200 millions dans Penguin Holdings? Le taux d'exploitation est déjà multiplié par 40. Les analystes disent que la valorisation est trop haute. Mais avant que Mia ait fini de parler, tu l'as directement interrompu, pas besoin. Tu m'as dit de constituer la position rapidement. Achète-moi tout Penguin Holdings. Tu plaisantes? Le prix de l'action est à 25 yuan maintenant. Attends le fractionnement 1 pour 5 en 2014. Ces 8 millions d'actions se transforment aussitôt en 40 millions d'actions. En pensant à la scène où tu posséderas 4 milliards dans 4 ans, le coin de ta bouche se soulève involontairement. Dans 10 ans, cet investissement peut au moins se multiplier par 100. Tu envisages même de continuer à renforcer ta position avec les dividendes du pingouin. Cette opération est solide comme un roc. Mia, en écoutant ta décision catégorique, secoue la tête en silence. Il t'a directement rappelé. Quand tu rencontreras des difficultés en bourse, tu reviendras naturellement vers des professionnels comme eux pour t'aider. La première chose que tu fais en arrivant à Pékin, c'est de composer le numéro de l'agence d'études à l'étranger. Monsieur Wang, nous sommes à la sortie B de la station de métro Shawayangmen. 12e étage du bâtiment Quintet. Arrivé dans 1 heure. Dans le bureau de l'agence d'études à l'étranger, tu es surpris. Une femme en tenue professionnelle feuillette rapidement tes documents. Je suis votre conseillère en études à l'étranger, Lise. Les documents sont complets. Nous organiserons cela au plus vite. Devant vous, elle remet une liste de points à noter. On recommande de porter cette tenue ce jour-là, le coin des yeux de Lise. Du coin de l'œil, vous apercevez la montre Patek Philippe Sky Moon à votre poignet. Une somme de départ de 2 millions. Cela vaut mieux que n'importe quel justificatif de fonds. Le but est que l'agent à l'entretien voit immédiatement que le client n'est pas à court d'argent. Après votre installation au JW Marriott, vous avez appelé Picu mais oublié de compos. Résultat, ce gars n'était pas à Pékin. Alors vous avez loué une Audi A6 et visité la Grande Muraille, la cité interdite et le palais d'été. Occupé à enchaîner les vies précédentes. Vous n'avez même assisté à la cérémonie de remise des diplômes de votre sœur. Cette fois, vous devez compenser cela. Le 3e jour, l'agence vous a appelé pour vous informer de l'entretien du 30 mai. Le temps passe vite. Un feu rouge encore, et vous y serez. Juste une Ferrari roulant normalement sur la gauche, qui a soudainement changé de voie et freiné brusquement pour s'arrêter. Tu n'as pas eu le temps de freiner derrière. Et tu l'as directement percuté, putain. Tu sais conduire ou tu sais pas que ça peut tuer. Tu crois que conduire une Ferrari te rend important? Tu claques la porte et tu cours vers la Ferrari en frappant fort à la vitre. Le tueur de la route baisse ta vitre de 3 doigts. Les lunettes de soleil ne cachent même pas ce premier amour de Goming. C'est pas Liu Tianxian? Les grandes stars vieillissent aussi n'importe comment. Tout en disant cela, tu secoues ton téléphone en pleine conversation.
Le policier appelle immédiatement la police, alors alerte-la. Ne crois pas que j'ai peur. Liu Tiangxian te lance un regard furieux en disant cela. Tu es qui, toi? Et tu as même embouti ma précieuse Ferrari. Si je ne te cherchais pas, ce serait une erreur. En entendant cela, tu secoues ton téléphone. Et tu dis joyeusement. Il se trouve que mon téléphone a une fonction d'enregistrement vidéo. Ce que tu viens de dire, je l'ai déjà filmé. En entendant ça, Liu Tiangxian a directement explosé de colère. Elle a ouvert la porte de la voiture pour essayer de saisir ton téléphone. Tu as été rapide et as fermement maintenu la porte. Regarde autour. Si tu veux faire le buzz, continue de faire du grabuge. C'est alors qu'il a remarqué qu'un cercle de curieux s'était déjà formé au bord de la route. Et que certains tenaient leur téléphone pour filmer. Même si la qualité de l'image est médiocre. C'est largement suffisant pour le reconnaître. Liu Tiangxian a pris une profonde inspiration. Et a réussi à contenir sa colère. Cette personne le menaçait à l'instant. Et maintenant elle lui rappelle de faire attention à l'impact. C'est vraiment déroutant. La police de la circulation est rapidement arrivée sur les lieux. Tu es allé à la rencontre des policiers. C'est moi qui ai appelé la police. Cet Audi est loué. J'ai déjà contacté l'agence de location. Pourquoi la personne dans la voiture ne descend-elle pas? Elle est blessée. L'agent de la circulation fronce les sourcils en regardant la Ferrari qui n'est pas blessée. En parlant, tu as pointé la foule de plus en plus nombreuse autour de nous. Il est Liu Qianqian, cette fille du petit dragon. L'agent de circulation comprend soudainement. Il tourne la tête et regarde le jeune homme vêtu. Cette Ferrari n'est pas bon marché. Ce n'est pas ma faute. S'il me demande vraiment de payer. Au pire, je lui achète une neuve. L'agent de circulation remarque enfin. Wang Jian et son élégant fili étincelant. Son regard change instantanément. Liu Tiangxian dans la voiture te regarde toi et l'agent de circulation. Pointant du doigt et tapotant le volant. Ils doivent sûrement dire du mal de moi. Je ne m'attendais pas à ce que, lorsque la police de la circulation est venue interroger. Tu expliques honnêtement la situation. Liu Tiangxian a été surpris un instant. Et a admis à contre-cœur que c'était de sa faute. Laisse un numéro de téléphone. Pour faciliter le traitement ultérieur. Après avoir parlé, tu as sorti ton téléphone de ton propre chef. Liu Tiangxian a grogné en donnant le numéro. Pensant intérieurement à bloquer ce casse-pied plus tard. À ce moment, une Volkswagen est arrivée en trombe. La fille qui en est descendue s'est précipitée vers Qianqian. Ta mère m'a fait une peur bleue au téléphone. Les gens de ta compagnie d'assurance sont aussi arrivés. Liu Tiangxian en a profité pour attraper son sac et se glisser dans la voiture de sa meilleure amie. Partant sans se retourner. Te laissant gérer la suite avec les gens de l'assurance. Tu as jeté un coup d'œil à ton téléphone. Le rendez-vous pour la signature était bientôt. Tu t'es tourné vers les personnes du garage et as dit que tu devais partir en urgence. Vous avez entendu la responsabilité attribuée. Vous pouvez gérer ça avec lui par la suite. Monsieur Wang, vous êtes occupé. Laissez-nous gérer cela ici. Le directeur de la concession acquiesce avec empressement. Faut-il organiser une voiture pour vous? Non, prenez les documents et partez. L'ambassade des États-Unis est juste au coin devant. En prenant un numéro et en s'asseyant. Vous n'avez absolument pas remarqué. Liu Tiangxian et Su Chang entraient aussi dans le hall. Qianqian, tu ne tournes pas le roi du kung-fu? À ce moment, Su Chang baissa soudain la voix et demanda pourquoi. Tu es soudainement retourné à la capitale. On voit Liu Tiangxian feuilleter les documents du passeport. Elle dit qu'il est bientôt périmé. Profite des scènes rares pour le renouveler rapidement. Soudain, elle fronça les sourcils à propos de cet homme tout à l'heure. Après avoir entendu le récit de sa meilleure amie. Su Chang s'énerva instantanément, c'est bien un escroc. Il fait le grand en louant une Audi. La montre est sûrement aussi une contrefaçon. En disant cela, il sort son téléphone prêt à appeler. Regarde à quel prix il va proposer. Liu Tiangxian hésite et compose le numéro. Après avoir réfléchi longtemps, personne ne répond. À ce moment-là, vous êtes au guichet de l'entretien. Le téléphone est déjà en mode silencieux. C'est fini, c'est fini. Chuchan imagine que cette personne ne cherche pas d'argent. Elle veut sûrement obtenir une invitation vidéo. Et à ce moment-là, tu prends en souriant ton passeport rendu par l'officier des visas. Merci, je crois que je vais tomber amoureux de cet endroit. Mais dans ta tête, tu penses à Wall Street. Un plan pour blanchir des dollars. Juste en sortant de l'ambassade. Une Volkswagen freine brusquement juste devant toi. Tu recules de 2 pas, effrayé. Tu pointes la voiture arrêtée devant toi en commençant à jurer. Tu penses qu'ils ne savent pas conduire ou veulent te tuer. On ne voit que le visage furieux de Su Chang qui sort de la fenêtre de la voiture. Je voulais juste t'écraser, espèce de stalker. C'est alors que tu as reconnu que c'était Mademoiselle Su, l'amie proche de Liu Tiangxian. Rien que pour cette accélération brutale tout à l'heure. Je pourrais tout à fait t'accuser de tentative de meurtre. Pourtant Su Chang est descendue de la voiture. Pointant ton nez, elle s'est mise en colère, tu fais semblant de quoi? Tu nous suis en filmant en cachette. Si ce n'est pas une arnaqueuse, c'est quoi? En regardant cette femme hystérique. Tu as enfin compris ce que ça veut dire difficile de vivre avec une femme et un méchant? Tu ne sais même pas ce que cette femme pense dans sa tête.
À ce moment-là, tu dis aussi d'un ton pas très gentil. Comment suis-je une arnaqueuse? Stalker. Tu as désigné la caméra à l'entrée devant. Pour lui rappeler à l'entrée qu'il y a une caméra de surveillance. Selon la vitesse de ta voiture tout à l'heure. Je ne crois pas que tu ne veuilles pas me tuer. Wenyan S. chantait, ses doigts tremblaient fortement. Tu n'as pas pu dire une phrase complète pendant un long moment. Il remarqua alors la caméra de surveillance à la porte. Son visage devint soudainement pâle. Liu Tianxian dans la voiture regardait fréquemment vers les policiers armés. Regardant souvent par ici. Se dépêcha d'ouvrir la porte et de descendre de la voiture chanchant. Ne dis rien de plus. Se tourna vers toi avec un sourire. Désolé monsieur. Et si nous montions en voiture pour discuter? Si cela continue, la sécurité pourrait être alertée. Jeta un coup d'œil. Le policier armé à la porte s'installa silencieusement à l'arrière. Liu Tianxian, assise sur le siège passager, tira sur le coin du vêtement de Su Chang. Prends la parole en premier, je m'excuse au nom de Chanchan. Pas besoin de toi. Regardant Su Chang en colère, soudain trouva cela drôle. Je veux juste savoir comment je suis soudainement devenu un fraudeur. Arrête de faire l'idiot. Su Chang se dégage de la main de sa meilleure amie. Et regarde autour de la porte de l'ambassade. N'est-ce pas juste qu'ils nous suivent? Wenyan, tu sors le reçu de signature et le poses directement sur le siège. J'attends un taxi et je profite pour faire un visa. Les deux filles fixent le reçu avec le tampon en acier. L'oreille pointue seule devient visiblement rouge. Mais Su Chang n'abandonne pas encore. Cet accident, c'est à cause des photos volées de Qian. En entendant cela, Wenyan fait semblant d'être naïf et cligne des yeux. Je l'ai dit sur le coup de la colère. Qui l'a empêché de me maudire d'être frappé par une voiture en sortant? Un peu plus tard, dans une salle privée du JW Marriott. Su Chang lève lentement son verre de bière. Monsieur Wang. Pardonnez-moi, appelez-moi juste Bingzi. Faisons un toast ensemble. Le fond du verre en verre frappe en émettant un son clair. Sous l'effet de l'alcool, Su Chang se penche et dit qu'il n'a vraiment pas pris de photos. Sinon, vérifiez mon téléphone. Après avoir dit cela, tu te masses le front, désespéré. À côté, Liu Tianxian se dépêche de brandir du jus pour calmer la situation. Chanchan est juste direct. Trinquons à la rancune de Fujian. Quand les trois vers s'entrechoquent. Les yeux de Liu Tianxian brillent de mille feux. Bingzi va étudier dans quelle université aux États-Unis? Harvard ou le MIT? Su Chang compte sur ses doigts une série d'écoles de la Ivy League. Tes écoles prestigieuses te font grincer des dents. Cette fille veut exprès m'énerver, non? Mais il a l'air si innocent que ce n'est pas de l'artisanat. Il prend une profonde inspiration et serre tellement son verre que ses doigts blanchissent. C'est juste une université ordinaire. Pas si prestigieuse. Au fait, c'est laquelle? Su Chang incline la tête en posant la question. Tes cils battent rapidement. Il se dit en lui-même que cette fille n'a pas toute sa tête. Autant t'abandonner, c'est une université bidon achetée avec de l'argent. Même si je te le dis, tu ne connaîtras pas. Les États-Unis peuvent encore dépenser de l'argent et verser du sang. Combien Su Chang a-t-il soudain dépensé avec autant d'ardeur? Plus d'1 million de départs. Ensuite, il lâche 100 000 $ par an. Tu fais tournoyer ton verre de vin. Les glaçons teintent. La jeune fille, elle, couvre malicieusement sa bouche. Cela suffit pour tourner 30 séries télévisées. Bien que Liu Tianxian ait déjà vu le marché américain, elle a quand même eu un tremblement de pupille en entendant ces chiffres. Elle ne peut s'empêcher d'observer Liu Anjian. La Patek Philippe qui apparaît furtivement. Ce que tu dis ensuite est un véritable coup de tonnerre. D'abord étudier 2 ans dans une université ordinaire. Donner 2 millions de $ par an à Stanford pour ouvrir la voie. Au troisièmement, voir s'il peut transférer dans leur école. Faire un don global sur une décennie. 2 fois 20 millions de $. La voix de Su Chang s'est fendue en deux. Cette somme dans son esprit. Conversion automatique en une montagne de yuan. Même Liu Tianxian s'est redressé. Il venait de décrocher un grand film hollywoodien. Son cachet ne vaut même pas 1/10 de tes dons annuels. À ce moment-là, il était encore plus curieux à ton sujet. Alors il a pris l'initiative de poser une question. Dans quelle affaire travaille ta famille? Et si tu donnais de l'argent mais qu'on ne te laissait pas entrer? Juste un petit commerce. Tu mentionnes distraitement l'alcool de Fuzu. Si ça ne marche pas, je rajoute 20 millions. La loge. Soudain, le silence est tel qu'on entendrait fondre la glace. Les deux filles échangent un regard. Le mot fanfaron est écrit sur leur front. Su Chang insista sans se laisser décourager. Tu peux vraiment sortir 20 millions de $ comme ça? Wenyan sort directement son téléphone. Sinon je peux appeler mon banquier personnel. Le gestionnaire client. Liu Tianxian pressa précipitamment votre poignet. Mais la voix d'une femme compétente se fit entendre au téléphone. Monsieur Wang, les actions Tencent que vous avez achetées ont déjà généré un profit de 30 millions de $ de Hong Kong. La fourchette dans la main de Su Chang tomba bruyamment dans l'assiette. Entendant le mot pingouin. Et la nouvelle du gain de 30 millions en actions. Un sourire involontaire apparut au coin de vos lèvres. Et vous donnez des instructions au téléphone. Le bonus sera versé à votre équipe. Puis raccroché. En levant la tête, vous croisez deux paires d'yeux de Deng Yuan.
avec des joues gonflées comme un hamster. Certains gagnent 30 millions par mois, et ont encore l'audace de manger à la table des pauvres comme nous. Soudain, son visage changea, tirant votre manche en disant en pleurnichant que les capitalistes sont méchants. Vous êtes amusé par cet acteur dramatique. D'accord, c'est moi qui invite ce repas, ne. Liu Tianxian se hâta d'arrêter que vous sortiez votre portefeuille. Les extrémités des oreilles légèrement rougies, c'est nous, le chat, qui avons fauté tout à l'heure. En parlant, il baisse la tête pour remuer son café. Les cils projettent de fines ombres sous la lumière. Tu sais qu'il a finalement cru en tes capacités. Une semaine plus tard, dans le salon de première classe de l'aéroport de la capitale. Le téléphone n'arrête pas de vibrer. Les messages QQ de Liu Yifei défilent à toute vitesse. Petit soldat. Pas de sortie nocturne aux États-Unis. Pas de visite dans les quartiers pauvres. Interdiction. Après avoir lu, tu mords la paille du coca en répondant. N'appelle plus le petit soldat. Je t'ai bloqué. En même temps, elle envoie un sticker de coup sur la tête. L'autre répond immédiatement avec un lapin tout hérissé. Et, tu n'as qu'un mois de plus que moi, et alors? Et aussi, interdiction de m'appeler déesse. La photo jointe montre 2 couteaux de cuisine. Après avoir lu ça, tu éclates de rire. Qui aurait pu imaginer que la déesse de l'écran soit en réalité une fille adorable mais colérique? Ces derniers jours, le groupe est très animé. Suchang te harcèle toute la journée pour demander les codes boursiers. Tu n'as d'autre choix que de lui faire croire d'acheter du Maoté. Liu Yifei partage toujours des scènes du tournage. Elle t'envoie même en cachette des extraits du film. Mesdames et messieurs les passagers, veuillez prêter attention à l'annonce d'embarquement. Tu as envoyé un dernier message vocal avant de monter dans l'avion. Atterrissage sans encombre, rassure-toi. À ce moment-là, sur le plateau de Handian, Jackie Chan plisse les yeux en regardant Liu Yifei sourire bêtement en tenant son téléphone. Oh, notre Qian est amoureuse, oncle Long. Liu Yifei verrouille son écran avec maladresse. Ses oreilles sont rouges comme si elles allaient saigner. C'est juste des amis normaux, ne t'inquiète pas. Jackie Chan a traîné sa voix avec fierté. Voyant la jeune fille s'énerver, il a souri et agi rapidement. Va vite apprendre ton texte. Maman arrive par ici. À 30 000 pieds d'altitude. Tu observes attentivement ta première expérience en première classe. Lorsque l'hôtesse de l'air se penche pour vous tendre un Pepsi. Vous vous souvenez soudain des remarques de Suchang hier. Bingzi, espèce de geek. Tu dois même choisir ta marque de soda. Tu ouvres la canette. Le bruit des bulles mêlé au rugissement du moteur. La mer de nuages à l'extérieur ressemble beaucoup à la photo du coucher de soleil que Liu Yifei a envoyé hier. Après le départ de l'hôtesse, tu mets tes écouteurs et feuilles le magazine. Le rugissement du moteur d'avion augmente progressivement. 1 heure après le décollage, l'hôtesse se penche pour demander ton choix de repas. Tu choisis au hasard un plateau de riz sauté. Après un vol de 13 heures, tu frottes ton cou endolori en sortant de la cabine. Bien que les sièges de première classe soient spacieux, dormir tout le temps provoque quand même des douleurs au dos et à la taille. En regardant la piste animée de l'aéroport, tu réfléchis soudain à l'idée d'acheter un avion privé. Il semble que retenir coûte environ quelques dizaines de millions de dollars. Et à la sortie des douanes, un homme noir robuste de 2 mètres de haut tient une pancarte avec ton nom écrit dessus. Très visible. Bonjour, je suis Wang Jiabin. En entendant cela, les yeux de l'autre s'éclairent. Il serre chaleureusement ta main en disant bienvenue à Los Angeles. Je suis Liam, l'agent de la salle d'arcade de l'hôtel Hyatt. Après avoir parlé, il te regarde avec étonnement ton sac léger. Monsieur Wang, pas de bagages. Juste la carte de connexion suffit. Liam siffle. Tu es vraiment différent des clients chinois que j'ai reçus. Il indique la navette de 7 places dans le parking en riant. Ils apportent généralement 3 ou 4 grosses valises. La Buick entre sur l'autoroute et tu sors ton téléphone. Il est 3 heures du matin, heure de Pékin. Dans la boîte de dialogue. Le dernier message de Liu Yifei. Toujours bloqué avant l'embarquement. Cet emoji gonflé d'air. Tu as quand même envoyé un message de localisation pendant un instant. Atterrissage en toute sécurité. Liam a vu à travers le rétroviseur que tu as posé ton téléphone. Il a en fait tendu sa carte de visite. Si tu as besoin d'un guide, appelle-moi à tout moment. En descendant, tu lui as glissé un pourboire de 100 yuan. Ce grand noir a tout de suite souri en montrant ses 8 dents blanches. 2 heures plus tard, Hollywood était à moi. Dans la suite Saint-Régis à 3 000 $ la nuit. Tu viens de prendre ta douche et tu t'essuies les cheveux. Ton téléphone a soudain vibré. Liu Yifei a répondu instantanément que le petit eunuque est vivant. L'image est un lapin cartoon les pattes sur les hanches. Tu as ri et jeté ton téléphone sur le lit. Tu n'as pas remarqué la barbe au coin de ta bouche. Le grand voleur d'Hollywood est monté. Liam vers l'interdiction du commentateur. Regarde cette empreinte de main. Jackie Chan est venu ici l'année dernière. Puis il baisse soudainement la voix en disant waouh. Est-ce que tu sais faire du kung-fu chinois? À ces mots, tu inclines la tête en soupirant. Tu aurais du Y attendre, tous les étrangers posent cette question. Dans la foule de l'allée des étoiles, Liam parle sans arrêt, inlassablement. D'abord de Bruce Lee, puis du kung-fu chinois. Parfois il fredonne, parfois il fait ah,
Voyant cela, tu es extrêmement fatigué. Tu regrettes pour la nième fois de ne pas être venu en taxi seul. Sous le soleil de Los Angeles. Tu te promènes depuis plus d'1 heure. Tu trouves enfin un restaurant pour t'asseoir. Prêt à déguster un bon repas. Los Angeles est vraiment une ville qui porte bien son surnom de cité ensoleillée. Faisant couler la sueur sur ton front. À ce moment, Liam te demande avec impatience. Veux-tu goûter le steak de ce restaurant? C'est vraiment très bon. Tu hoches la tête en disant d'accord. Mais je veux que Liam, bien cuit, sourit en commandant. Et toi, tu es attiré par un clochard négligé au bord de la rue. Qui capte ton regard. On le voit tenant une bouteille vide. Il y a même des sans-abri sur le Walk of Fame à Hollywood. Ce qui te semble un peu incroyable. Est-ce que la police ici ne fait rien? Quand Liam revient, il te voit fixer le sans-abri en face. Curieux, il s'approche. Tu connais. Ce petit Adam s'appelait le Playboy? Non, je ne le connais pas. Son histoire est légendaire? Tu tournes la tête pour demander à Liam. Bien sûr, c'est un personnage important. Son père est un producteur célèbre à Hollywood. Il possède aussi une société de cinéma, bien que petite. Mais il a investi dans pas mal de films. Little Adams a grandi dans un tel environnement. Après avoir obtenu son diplôme, il a appris auprès de son père. 1 an plus tard, il a réalisé un film en solo. Cette œuvre a même reçu une nomination au Golden Globe. Le box-office était également bon. Par la suite, il est devenu célèbre. Liam parlait tout en agitant son couteau et sa fourchette pour couper le steak. Écoute. Cela semble être un départ de vie privilégié. On ne peut s'empêcher de ressentir un peu de jalousie. On dirait que le destin lui a directement ouvert un raccourci. Alors comment a-t-il pu devenir un sans-abri? Après être devenu célèbre. Il changeait de petit ami plus vite que je ne changeais de vêtements. C'était vraiment enviable. Manifestement, Liam aspirait à cette vie. De luxe et d'excès. Mais seulement 1 an plus tard. Il a annoncé qu'il s'était marié avec un mannequin originaire d'Amérique latine. C'est vraiment choquant. Comment le Playboy a-t-il pu se ranger? C'est tout simplement incompréhensible. Tu regardes silencieusement le petit Adam s'affaler dans la rue. Des touristes étrangers lui lancent de l'argent. Mais il jette les billets avec colère. En les insultant vertement. Liam remarque aussi que tu es distrait. Et demande timidement, où en étais-tu? Tu dis qu'il s'est marié avec un mannequin. Oh oui, il s'est marié. Mais on n'aurait pas imaginé qu'en moins d'1 an, il y aurait des rumeurs d'infidélité. Et qu'il aurait transféré ses biens avec sa maîtresse. Mais cela ne justifie pas qu'il se retrouve sans abri. Et son père aussi. 1 mois après leur mariage. Son père est mort, touché par une grenade. À ces mots, tu penses en toi-même, le malheur ne vient jamais seul. Cependant, Liam atténue le drame. Et dit avec un ton réprimé mais efficace. Tu sais qui est la personne qui a découvert que sa femme le trompait? C'est l'assistant de petit Adams. Et en plus, il est responsable de la société de son père. Tu ne peux t'empêcher de penser que c'est exactement comme ces ragots et potins chez nous. À s'y méprendre. Mais c'est justement l'opportunité que tu cherches. Même si petit Adams est maintenant déchu. Il a encore son réseau. Et en plus, c'est un partenaire idéal. Après tout, tes fonds ont besoin d'être blanchis dans une certaine mesure. Et l'industrie du cinéma est un canal parfait pour cela. Tu prends $200 de ton portefeuille et les poses sur la table en pensant. En disant d'aller chercher petit Adams. Ces $200 sont à toi. En entendant cela, Liam hésite légèrement, vraiment? Tout le monde l'évite maintenant. Il doit encore plus de $2 millions à la banque. Tu prends alors $300 de ton portefeuille et les poses sur la table. Voyant cela, Liam hoche la tête et répond d'accord. J'y vais tout de suite. Si je peux l'inviter ici. Alors ces $500 seront confirmés après mon accord. Tu vois Liam parler avec le jeune Adams. Parfois, Liam pointe dans ta direction. Bientôt, Liam emmène le jeune Adams à l'intérieur. Mais ils sont arrêtés à l'entrée par le serveur du restaurant, empêchant le jeune Adams d'entrer. Voyant cela, tu sors du restaurant. Tu penses que ce restaurant a vraiment beaucoup de règles, PFF. Avec votre boui-boui, vous ne me laissez même pas entrer. À l'époque, j'étais un client régulier dans un restaurant Michelin. Le jeune Adams est agressif envers le serveur. En voyant tout cela, Liam, impuissant, hausse les épaules. Jeune Adams. Tu vas vers lui et tends ta main pour saluer. Après avoir entendu cela, le jeune Adams cesse de se disputer. Il se retourne et l'examine sérieusement. Inattendu, quelqu'un est prêt à dépenser 5 cents. Juste pour lui parler un peu. Cette personne dépense-t-elle de l'argent sans réfléchir? Puis il voit la montre versatile sur ton poignet. Il réalise que tu n'es pas une personne riche ordinaire. Cela pourrait être sa seule chance de reprendre sa vie en main. Autrefois, il possédait aussi une montre comme celle-ci. Jusqu'à ce que cette personne détestable lui vole tous ses biens immobiliers. La voiture de sport et les montres ont toutes été saisies par la banque. Bonjour, je suis le petit Adams. Il tend la main. Un espoir naît dans son cœur. Vu cela, tu proposes, allons à l'hôtel. Tu pourras prendre une douche et changer de vêtements propres. Je n'ai pas un sou. En entendant cela, le petit Adams fronce les sourcils, ne t'inquiète pas,
Tous les frais. Je m'en occupe, ce n'est pas un problème. Mais pourrais-tu d'abord me donner cette paix? Tu regardes AM avec doute. Je l'ai dit au petit Adams. S'il accepte de me rencontrer, je lui donnerai 3 cents $. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars soit aussi gourmand. À entendre cela, tu as rapidement sorti 300 $ de ton portefeuille. Et les as remis à petit Adams. Puis donné la même somme à Liam. Wang, tu es vraiment généreux. Je n'ai pas vu beaucoup de Chinois aussi généreux à ce sujet. Petit Adams a dit avec gratitude à Wang. Merci de me faire confiance. L'hôtel ne mettra absolument pas petit Adams dehors. Liam a promis solennellement. À ce moment, petit Adams taquina Liam en disant. Tu parles de moi comme ça? J'étais un beau garçon autrefois. Juste à ce moment, tu as aussi ouvert ton téléphone. Et tu as vu un message de Liu Yifei sur QQ. Xiao Bingzi, que fais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Xiao Bingzi a vu le message et m'a immédiatement répondu. Après avoir lu, tu répondais en souriant. Je jouais juste sur l'avenue des étoiles. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Puis tu as ouvert le message de Shu Chang, Bingzi. Où est-ce qu'il vaut mieux acheter une maison? Prête-moi 10 millions s'il te plaît. Chacun est pas mal. Mais le prêt immobilier est trop cher. Chante juste en choisissant ce que tu aimes. Un bien dans un bon secteur scolaire a de l'avenir. Crois-moi, après les Jeux Olympiques, les prix des maisons vont s'envoler. Achète plutôt. Si tu manques d'argent, je peux t'en prêter un peu. Alors que je préparais à éteindre mon téléphone. Un nouveau message est arrivé. Bingzi, c'est vrai? Tu plaisantes? Pour t'acheter une villa? Qu'est-ce que tu mets en garantie? Moi-même, ça ne marche pas? Je vaux quand même pas mal d'argent. Après avoir vu, tu as fait une expression de dédain. La réponse ne vaut au maximum que 300 000. Si c'était Qian, je pourrais envisager Bingzi. Est-ce que tu aimes Qian? Ton regard ne peut pas me tromper. J'ai depuis longtemps remarqué que tu as un faible pour lui. Je vais dire à Qian, elle va mourir de honte, ne dis pas de bêtises. Je pensais juste à quelque chose à ce moment-là. Ce malentendu est énorme. Tu fermes ton téléphone. En pensant que Liu Yifei pourrait être occupé à tourner un film. Ignorant les messages arrogants de Su Chang. Arrivé à l'hôtel. Tu pensais que Xiao Adams avait réservé une chambre bon marché. Et avait même demandé à Liam de lui acheter une tenue. 1 heure plus tard. Xiao Adams. Apparaît tout neuf devant la porte de ta chambre. Ce nouveau style te change vraiment. On dirait qu'il a pas mal de potentiel. Bien sûr. À l'époque, il y avait d'innombrables beautés qui tombaient sous mon charme. Petit Adams disait en se complaisant. Wenyan, tu secouais la tête en souriant. Tu ne faisais que le complimenter à la légère. Tu veux boire quelque chose? Je n'ai que de l'eau minérale et du cola. Pour le café, il faut le faire toi-même. Tu demandes comme tu veux. Du cola ça ira. Petit Adams disait en même temps. En prenant la Pepsi que tu avais sortie du mini-frigo. Assis en face de lui, tu vas droit au but en disant Petit Adams. J'ai l'intention d'ouvrir une compagnie de cinéma à Hollywood. Je veux que tu viennes prendre la barre. Pourquoi moi? Cette fois, il avait l'air un peu perplexe. Je dois plus de 2 millions à la banque. Je n'ai été producteur qu'une seule fois. Je dois encore compter sur mon défunt père. Après avoir écouté, tu as hoché la tête. Parce que je crois au destin. Tu maîtrises parfaitement les rouages d'Hollywood. De plus, il y a un vieux proverbe chinois. Une goutte d'eau mérite une source jaillissante en retour. Après avoir écouté, le jeune Adams baissa la tête et réfléchit profondément. Il connaît bien la froideur et la chaleur des relations dans la haute société. Il sait clairement dans son cœur qu'il est impossible, simplement parce qu'il connaît Hollywood, de le laisser être responsable. Si tu veux vraiment que je sois responsable, nous devons clarifier cette affaire. Il leva la tête et parla avec détermination. À ces mots, tu souris légèrement. Tu comprends bien sa méfiance. En fait, cette entreprise m'appartient surtout pour blanchir de l'argent. La qualité du film importe peu. L'essentiel est que le blanchiment soit propre. Si on fait du profit, je te donne 5% de bénéfices comme récompense. Petit Adams frissonna en entendant parler de blanchiment. Est-ce que tu as un lien avec le triade de la ville portuaire? Arrête de deviner. À ce moment-là, tu parlais d'un ton calme, tu es seulement responsable du nettoyage. Ce dont j'ai besoin, c'est de ton professionnalisme. De cet expert. Après avoir écouté, Petit Adams soupira légèrement. Il savait que pour s'établir à Hollywood, ce genre de choses devait être vécu tôt ou tard. Je suis d'accord mais tu dois inclure les 5% de part dans le contrat. Ne t'inquiète pas, ce n'est absolument pas un problème. De plus, pour ce que tu dois à la banque, on s'en occupe. Ensuite, Petit Adams serra fermement les 500 000 $ dans sa main. Et sortit de la pièce. Prêt à enregistrer la société. En pensant en silence que ce n'est pas juste pour cet argent. Pendant ce temps, en Chine, Su Chang était en train d'appeler Liu Yifei. Se plaignant de ta dureté, Xixi. Je suis furieuse. Bingzi a dit que je ne valais que 300 000, c'est tout simplement absurde. Alors que Liu Yifei semblait un peu confuse, quoi 300 000? C'était simplement une plaisanterie quand je lui ai dit d'emprunter 10 millions pour acheter une maison.
Il a même dit que je valais au maximum 300 000. C'est tout simplement trop injuste. Après avoir entendu cela, Liu Yifei a ri en secret dans son cœur. Il pouvait imaginer l'air exaspéré de Su Chang. C'est pour ça que tu n'aurais pas dû faire cette blague. Ça fait à peine combien de temps qu'on le connaît. Mais il a dit que s'il te suivait, il serait prêt. En disant cela, Su Chang a haussé la voix, ne dis pas n'importe quoi. Bingzi est juste têtu. Liu Yifei a soufflé et s'est massé les tempes. Pourtant, Su Chang a dit avec colère que ce n'était pas le cas. La dernière fois au dîner, j'ai remarqué qu'il le regardait fixement, regardez quoi. À ce moment-là, la curiosité de Liu Tianxian a été éveillée. Bon, je ne vais pas en parler. Je dois étudier maintenant. Va lui demander toi-même. Après avoir dit cela, Su Chang a raccroché le téléphone. Et Liu Yifei a pris le pingouin pour poser clairement la question. En voyant ton message, il a décidé d'oublier le problème. Quelle personne intéressante. Cette personne est-elle un homme ou une femme? C'est sûrement une femme, non. En y pensant, il a reposé son téléphone. Décidant d'abord de montrer un peu le plateau de tournage à Andian, Qian. Tu n'es pas en forme. Maman lui tend une bouteille de lait calcium. Le visage plein d'inquiétude, peut-être qu'elle n'a pas bien dormi la nuit dernière. Liu Yifei a bu un peu de lait. L'air vague, disant que ce soir maman dormira avec toi. Est-ce que c'est trop de pression? Maman la rassure doucement, non. Maman n'a juste pas bien dormi la nuit dernière. Une réponse un peu évasive. Essayant de forcer la paille dans l'ouverture de la bouteille. Mais elle échoue à plusieurs reprises, vraiment ça va. Tu remarques la corde de ta fille. Il a clairement quelque chose en tête mais ne veut pas en parler. Est-ce qu'il est amoureux? Mais ces derniers jours, je ne l'ai pas vu recevoir d'appel. À ce moment, un assistant accourt, Liu Ji. Le jeune patron Wang d'origine chinoise est venu visiter le plateau, super. Je vais y aller tout de suite. Après avoir parlé, elle soupira et regarda sa fille Qian. Dis-moi toujours si tu as quelque chose. Maman doit retourner au travail d'abord. D'accord maman. Liu Yifei fit un signe de la main. Le jeune patron Wang doit encore parler de la signature, Une fois ce film terminé, elle pourra percer à Hollywood. À ce moment-là, les Chinois d'origine chinoise ne pourront pas la retenir. Après avoir parlé, elle se tourna pour aller voir le jeune patron Wang. Puis Liu Yifei sortit immédiatement son téléphone portable. Voyant qu'il n'y avait toujours pas de nouveaux messages sur QQ, elle se sentit un peu déçue. Elle mordit fort la paille. En pensée, elle murmura le petit soldat. La prochaine fois, je dois vraiment te battre. Mais finalement, il a quand même pris l'initiative d'envoyer un message. Cette personne est vraiment intéressante. Après un instant, tu ne réponds toujours pas. Il a furieusement frappé une pierre par terre et t'a tué. Pour que tu ne m'ignores pas. Et à l'autre bout de la terre. Petit Adams te fait visiter une entreprise. Petit Adams, tu es vraiment rapide. Tu as racheté une entreprise en une journée. Patron, ici c'est Hollywood. Chaque jour de nouvelles entreprises poussent comme des champignons. Mais beaucoup ferment aussi. Le rachat est plus facile. Petit Adams répond avec un sourire. En regardant autour, tu remarques que l'entreprise, bien que petite, est complètement équipée. Les employés sont plongés dans leur travail. Et t'ont à peine jeté un coup d'œil. Petit Adam te conduit dans son bureau. Patron, combien prévoyons-nous de blanchir pour la première fois? 10 millions de dollars. Pendant que tu réponds, tu calcules mentalement le mérite des deux imprimantes. À ces mots, Petit Adam hoche la tête, tellement c'est énorme. Nous pourrions faire un film d'horreur. Le coût est faible mais peut servir à une promotion extérieure de 10 millions de dollars. Au moins 8 millions pourront être blanchis. Après avoir entendu cela, tu penses soudain à un escroc à succès. Tu te souviens qu'il a gagné d'innombrables recettes dans le monde entier. Avec un coût d'environ un peu plus d'1 million. Petit Adam. J'ai une idée pour un film d'horreur, tu veux écouter? Face à toi, Petit Adam a un visage surpris. Mais il adopte rapidement une posture d'écoute. Alors tu commences à raconter. Le cadre général du plan Purge Humaine. Après avoir écouté, Petit Adam se lève excité. Boss, cette idée est géniale. Les gens du pays des merveilles vont sûrement aimer. Et ça peut même devenir une série. Le premier projet du patron, c'est celui-là. Veux-tu être le scénariste? Tu secoues doucement la tête, trouvons quand même quelques scénaristes. Pour qu'ils écrivent selon mes idées. Patron, quand les fonds seront-ils disponibles? Je te les apporte demain. Tu peux commencer à préparer maintenant, j'espère démarrer au plus vite. D'accord, patron. Crois en l'efficacité d'Hollywood. Avec de l'argent, on peut démarrer immédiatement. Le script sera écrit et tourné en moins de 2 mois. En 4 mois, ce sera diffusé. Tu vois, il hoche la tête plein de confiance en anglais. Je te confie ce projet. Je regarde seulement les résultats, ta prime en dépend aussi. Au fait, patron, faut-il changer le nom de la société? S'interrogea Petit Adams. Tu as réfléchi. En voyant à la réception de l'entreprise l'inscription au Western Film Industry. Mais ça t'était égal. De toute façon, c'est juste du blanchiment d'argent. Pas besoin de changer de nom. Pas de modification, gardons ce nom. Après les adieux.
Petit Adams a immédiatement tenu une réunion d'entreprise pour lancer le premier projet, même si le patron ne s'en souciait pas. Pour lui, c'était un combat pour un retour. Bored, il est retourné à l'hôtel, a fait une sieste. Après s'être réveillé, il a pris son téléphone pour vérifier les messages sur QQ, et a vu un message de Liu Yifei. Tu as brièvement mentionné l'affaire de Petit Adams, mais sans parler de la création d'une société de cinéma dans le pays des merveilles. À ce moment, Liu Yifei était assise devant son ordinateur à Andian. Voyant la notification QQ en bas à droite, elle a immédiatement cliqué pour voir. Après avoir lu, il s'est rassuré. Ce n'était qu'un playboy. Mais il a immédiatement tapé rapidement soldat. Ne fréquente pas trop ce genre de personnes. Il joue dur et s'implique même dans des substances interdites. Ne te laisse pas corrompre. À ce moment-là, tu es allongé dans ton lit, tu termines de lire le message en souriant et rassuré. Je ne suis pas un enfant. De toute façon, je ne fume même pas. Comment pourrais-je toucher à ces choses? J'ai grandi sous le drapeau rouge. Message reçu de Liu Yifei, ce serait mieux ainsi. Au fait, qu'as-tu fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai visité une société de cinéma à Hollywood. Je compte investir. Quand j'aurai réussi à Hollywood, je te prendrai comme vedette. Tu envoies ce message avec une touche de malice. Liu Yifei envoie un emoji marteau. Il vaut mieux investir dans de bons projets cinématographiques nationaux que d'être impatient. Ce n'est pas au point que tu perdes au point de ne pas voir d'étincelles. Investir à Hollywood, c'est comme jeter un baozi à un chien. À ce moment-là, tu renais d'un coup. Faisant semblant d'être pitoyable, tu aurais dû le dire plus tôt. Aujourd'hui, j'ai déjà investi 2 millions de dollars. Le contrat est signé. Avec une expression triste, voyant ce message, Liu Yifei se pencha en avant, inquiète. Tapant rapidement au clavier 2 millions de dollars. Tu es fou, c'est quel projet? Tu sais lire un scénario? Après l'avoir lu, tu ne peux t'empêcher de rire. Continue à le taquiner, il n'a pas lu le scénario. Il a dit que c'était un film d'horreur pouvant rapporter 10 fois plus. Je trouve qu'il est assez talentueux, alors j'ai signé. En voyant ce message, la colère de Liu Yifei était sur le point d'exploser. En voyant plusieurs émojis en colère, Wang Jiabin. Tu crois que c'est comme faire du marché au marché? Combien d'investisseurs étrangers Hollywood arnaquent chaque année? Tu sais. Tu ris en sentant la colère de Liu Yifei à l'autre bout. Tu n'oses plus plaisanter. Tu te dépêches de clarifier en disant que c'était pour te tromper. En fait, je n'ai investi que 500 000. La cible d'investissement est le Petit Adams. Il a des relations à Hollywood. Peut-être qu'il pourra aider. Même après avoir vu ton explication. Liu Yifei a quand même envoyé un emoji de colère. Mais la gratitude est aussi difficile à exprimer par des mots. Seulement, il ne s'est pas rendu compte que la maman de Liu se tenait derrière lui. Elle a vu sa fille taper sur le clavier de l'ordinateur, ignorant complètement son arrivée. Qui est-il, à ton avis? Le lendemain, tu es venu à l'Ouest avec 10 millions de dollars pour ouvrir un commerce. Tu l'as posé devant le Petit Adams. Le patron impressionnant, le Petit Adams, a hâte d'ouvrir la boîte. Voir un tas de dollars lui faire sourire sans pouvoir fermer la bouche. Même avant la faillite. Il n'avait jamais vu autant d'argent. Le coût du film est de 2 millions. La dette bancaire te compte pour 5 millions. Les 5 millions restants. J'espère que tu te laveras et t'assoiras sur le canapé. Tu as pris une gorgée de Pepsi. Profite d'un moment de calme. Petit Adams est confiant et rassuré. 2 mois plus tard, les 5 millions arriveront proprement sur ton compte. Il sait ce qu'il fait. Le coût du film n'est que de 1,5 million. La dette bancaire ne nécessite que 2,6 millions de remboursement. Ainsi, il peut encore gagner net 900 000. Si le film explose au box-office, 50 millions de dollars ne sont pas impossibles. Il mobilisera tout son réseau pour garantir le succès. Et toi, assis sur le canapé, ton expression est grave. À ce moment, une notification du système de triche est arrivée. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la mission cachée de 10 millions de dollars. La mission de blanchiment d'argent envoie maintenant la récompense. Le plafond quotidien est augmenté de 240 000 dollars à 500 000 dollars par jour. Récompense pour l'hôte, capacité de conduite accélérée. Une énergie s'est soudainement infiltrée dans ton esprit. Compétence de conduite puissante. Cette sensation te fait avoir des picotements dans les membres. Avant que cet engourdissement ne disparaisse. La voix du système de triche retentit de nouveau. Récompense pour l'hôte, Inception. Le scénario du trèfle noir en 3 actes. Espérant que l'hôte perce dans le milieu hollywoodien. En voyant cette information, tu es fou de joie. Tu as failli sauter de joie. Cependant, l'engourdissement de ton corps t'empêche de bouger. Le film Inception. À l'époque, il t'a apporté un choc sans précédent. Il n'est pas seulement un festin visuel, mais aussi un défi extrême pour l'esprit. Un chef-d'œuvre ayant généré plus de 800 millions de dollars au box-office mondial se trouve maintenant devant toi. Alors que tu digères ces informations, un coup rapide à la porte interrompt tes pensées. Petit Adams parle doucement, cache rapidement la boîte sous le bureau, puis te montre une expression de regret.